Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en super forme, les copains et copines. Cette semaine, qui qu'on reçoit, nul autre que l'acteur et comédien et conférencier Marcel Leboeuf. Ça a été vraiment un honneur de le recevoir sur le podcast. C'est un podcast que vous allez voir qui est fort inspirant. Pour vrai, je pense que c'est un podcast qui répond à plusieurs questions pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qui était devenu Marcel Leboeuf et justement, tu sais, toute la polémique, la petite controverse qu'il y avait eu avec les colliers. On a parlé de ça. Ben, j'ai laissé Marcel donner sa version puis parler de justement de c'est quoi cette histoire-là. Puis aussi, on a parlé aussi de son métier d'acteur, de son métier, de comment il a commencé. Quand lui, il a travaillé avec la poune, il a travaillé avec plein de monde, de comment il a appris son métier. Bref, puis plein d'autres sujets qui étaient super enrichissants. Si vous voulez encourager Marcel, vous pouvez aller le faire. Je vais mettre les liens dans la description YouTube, mais vous pouvez aller acheter ses produits du domaine Cornelieu, c'est ça? Cornelieu! Ah, je me souviens plus du titre, je me trompe tout le temps de nom, mais bref, je vais mettre le titre dans la description. Puis vous allez pouvoir, même Marcel, il en parle à la fin, il y a même un email que vous pouvez y écrire si vous voulez faire des commandes et vous voulez qu'il vous l'amène personnellement. C'est des petites confitures, des affaires de même. Bref, un énorme merci à Marcel Leboeuf. Ça a été super apprécié qu'il ait accepté. Puis j'étais vraiment honoré de le recevoir sur le podcast. Puis je pense que vous allez être bien content du résultat que ça a donné. Juste avant que je vous laisse commencer le podcast, bien important, si vous voulez m'encourager, allez vous abonner sur le patreon.com/whatsuppodcast. Il y a tous les podcasts d'avance vous allez pouvoir les écouter d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologiquement. Il y a plusieurs forfaits. Hein, il y en a 2-3 piastres, il y a d'autres à 10 à 25. Vous choisissez celle que vous voulez. Si vous voulez m'encourager, mais vous n'avez pas le budget financier pour, il n'y a pas de problème avec ça, c'est bien correct. Juste partagez le podcast, parlez du podcast, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, et clochez la cloche. Cochez sur la cloche pour rien manquer. Ou sinon, vous vous abonnez à mon compte Instagram Jer Alain et mon compte Facebook Jer Alain. Ça va être encore une fois super apprécié. Puis si vous voulez me voir en spectacle, c'est là que ça se passe. Ok, je commence ma tournée hybride qui est le best-of de mes 2 derniers spectacles, Blackout et Plus pour longtemps. Fait que je fais les meilleures blagues de ces 2 shows-là mis en un. Puis je fais une tournée qui commence le 9 septembre à Trois-Rivières. Je vais être aussi le 11 septembre à Valleyfield, le 16 septembre à Québec. On a aussi rajouté une supplémentaire à Québec le 17 septembre. Et le 18 septembre à Rimouski, le 23 à Jonquière, le 24 à Alma, le 2 octobre à Gatineau et le 16 octobre à Sherbrooke. Puis les billets sont en vente au jeralain.com, Jer 2 R, Alain 2 L. Fait que si vous voulez me voir en show, c'est là. Il y en a plein qui disaient « Hey Jer, on te voit jamais en show, maudit de merde. » Ben c'est là que ça se passe. Là. Fait que ferme-la. Puis va te payer des billets! ou sinon, je vais mettre ces shows-là de toute manière en streaming, sûrement rendu à l'hiver, là, bref. Fait que un gros merci à tout le monde qui m'écoute, qui me suit, c'est super apprécié. Tous ceux qui m'encouragent, c'est encore une fois super apprécié. Je vous souhaite une excellente semaine tout le monde, encore une fois, un gros merci à Marcel Leboeuf, un gros merci à tout le monde qui me suit, qui me supporte. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde! Yes! Sorry, j'avais oublié. Du gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Éloi Blanchard, Alex Lavoie, Jérôme Marbeau, puis Steve Baudouin. Gros merci à mon team WhatsApp. Je vous aime les boys. Sorry, je vous ai oublié. Bon podcast tout le monde. Ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Marcel Leboeuf. Ça va bien? Très bien, très bien. Ah ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté, même si là, ça fait comme 4 fois que je te le dis depuis que t'es arrivé. Là. Je suis super content, man, parce que, tu sais, moi, en tout cas, je t'ai découvert à Virginie, tu sais. OK. Moi, c'est là que ça...
Puis, tu sais, c'est un rôle que tu as eu pendant longtemps. Tu as eu ça pendant Écoute, quoi, 8 ans, J'ai fait Virginie? 9 ans. J'ai fait ça. 9 ans? 9 ans. J'ai fait 800 demi-heures. 800 demi-heures. Quand même, là. C'est Caroline, du stock, là. Ah ouais. Ouais. Moi, j'écoutais ça avec le père quand j'étais plus jeune. Parce que mon père, il est professeur, justement. OK. Tu sais. OK. Fait que lui, c'était de quoi qui parlait beaucoup. Puis là, moi, tu sais, c'était n'importe quoi pour passer du temps avec mon père. Là. Puis j'ai vu récemment, tu as participé au roast à Lise Dion. Ouais. Les grands bien cuits, là, ils appellent ça. Oui. Oui. Écoute, ça s'est bien passé. C'est sûr que là, c'était un peu impressionnant pour moi. Moi, même si ça fait 45 ans que je suis comédien, il en demeure pas moins que ce genre d'affaires-là, je l'ai rarement fait. Là. Ouais, Même ça. que je l'ai jamais fait. C'était la Mais première fois. C'était une première au C'est Québec. une première. Là, Oui, c'est ça. là. Puis, tu sais, il y avait du monde quand même avec moi assez... tu sais, il y avait Alex Perron, il y avait Jean-Marc Parent, il y avait des grosses pointures, comme on dit, qui étaient là, puis tout. Puis eux autres, ça punch au quart de tour, ça, tu sais. Ouais, puis c'est leur métier. Puis c'est leur métier. Fait que moi, bon, ben, j'ai réussi à faire un peu de punch, puis ça, tu sais, mais j'ai adoré mon expérience. J'ai bien aimé ça. Puis je l'aime beaucoup, Lise Dion, tu sais. Puis Lise Dion, pour bien des femmes qui veulent aller en humour, c'est une chef de file. Autant que Yvon Deschamps l'a été pour bien des gars, je pense que Lise, pour bien des femmes, ça l'est aussi, tu sais. Puis que ça n'a pas nécessairement, je pense, été facile pour elle quand elle a commencé. Puis, mais elle tire son épingle du jeu en mars, et puis elle est devenue maintenant adorée du public. Puis le monde capote sur elle, tout ça, tu sais. Ouais. Avec raison aussi. Puis c'est une bonne personne. Fait qu'elle t'inspirait beaucoup. Ouais, elle m'inspirait. Fait que quand ils m'ont demandé quand José Godette m'a demandé si je voulais faire un petit quelque chose sur elle, parce que mon prénom c'est Marcel, puis qu'elle elle installait des Marcel dans ses shows. C'est ça. Fait que j'ai fait ça donne une bonne lignée là, pour les blagues. Ouais, c'est un beau clin d'œil. Ouais. Puis ça me permettait de dire que je l'aime. Puis, t'as-tu travaillé avec quelqu'un des auteurs pour pouvoir t'aider à faire ce il y avait une banque d'auteurs, si tu veux, là, qui était là. Il faut que je te dise que ça faisait 1 an et demi qu'on était là-dessus, parce qu'à cause de la COVID, mon gars, ça a été remis, tu sais. Ah, ouais? Ouais, parce qu'il était une secousse, là. Ça n'a pas assez proche qu'on le fasse, pas de public pantoute. Mais ces affaires-là, pas de public. C'est bizarre. Tu sais, il fallait au moins... Là, il y avait, je pense... 150 ou 200 personnes dans la salle, réparties COVID, là, si tu veux. Là, fait que, mais au moins, il y avait de l'inter-réaction. Fait que dans mon processus, je te dire qui a travaillé ces textes, là, José était là, tout ça, mais ça s'est beaucoup promené, là. OK. Ouais. Puis, comment t'as trouvé ça, l'expérience de livrer des blagues chiennes ou d'assister à des blagues c'est ça. Ils n'ont pas été... avec moi, ils n'ont pas été trop chiens. C'est-à-dire, j'ai pas été chien avec Lise, d'abord. Pas des jokes trop brutales. Non. Puis, tu sais, je me suis même permis d'inventer quelque chose avant qu'on commence, parce que chacun qui passait faisait un petit quelque chose sur le... mettons, on était 8 qui étaient là. Ouais. Sur les 8 qui allaient prendre la parole, chaque personne qui passait blastait peut-être 2 ou 3, tu sais. Puis à un moment donné, Alex Perron, il m'a dit quelque chose sur moi avant que moi je passe. Ouais. J'ai fait... quand moi je passais, j'ai remis la monnaie de sa pièce, tu sais, gentiment. Mais, tu sais, ça a été ça le plus chien, mettons, que j'ai fait. Sinon... C'était sur les Marcel, tu sais, c'était gentil, puis c'était pas... Je me voyais pas blaster Lise Dion. Je la connais pas tant que ça. J'aurais été un Jack in the Box. Il sort de où, lui, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, en même temps, c'est ça, c'est que toi, tu es en train de te promener avec un one-man show, un premier one-man show. Quand la COVID est arrivée, le 13 mars 2020, là, moi, depuis 10 ans, je gagne ma vie rien qu'en faisant du théâtre. Le monde, il me demande plus pour la TV. Ouais. Fait que là, mon gars, moi, j'ai 67 ans, je fais quoi, là? Tu sais, faut bien que je la gagne, ma vie. Tu sais, puis du théâtre, j'en fais beaucoup. Puis au Québec, gagner ta vie en faisant du théâtre, là, c'est plutôt rare, là, OK? Ouais. Fait que j'ai réussi, moi, à faire ça, mais là, ça break, là. Je fais quoi, là, tu sais? Fait que pendant une couple de mois, ben là, j'ai livré, parce que moi, je fais des produits, hein. Je fais du beurre d'érable, une petite cabane à sucre. Ouais. Puis j'ai un petit vignoble, fait qu'avec le jus de mon raisin, je fais pas de vin encore. Mais je fais de la gelée, de la confiture, différentes affaires. Fait que là, le monde, il m'écrivait sur mon site, puis je le fais encore, je fais des livraisons encore, tu sais. Fait que j'allais porter sur le monde, il fallait bien que je fasse de quoi, je fais quoi, là, tu sais. Ah, fait que durant la pandémie, t'avais de la misère avec le staff ou de la livraison, fait que tu le faisais toi-même? Non, c'est que c'est arrivé par pur hasard. Okay. C'est que mon chum, Guillaume Lemaitre-Vierge, à un moment donné, est allé dire à la TV au mois d'avril,
2020 que je faisais le meilleur beurre d'érable au Québec, tu sais. Ce qui est pas vrai, mais j'en fais un bon, là, mais il y en a d'autres qui en font du très bon. Puis, fait que là, ça s'est mis à m'écrire, le monde. Hey, fait que là, attends un peu, je fais ça comment? Moi, je n'étais pas pour envoyer ça par courrier, là, tu sais. Fait que je fais, je vais livrer, j'ai rien à faire. Fait que j'ai livré, le monde, ils m'écrivent, c'est moi qui vais livrer. Des fois, j'arrive chez le monde, ils me font, c'est toi. Je l'ai dit que c'était moi. pourquoi je te dirais c'est moi, puis ça sera pas moi, tu comprends? C'est fait que là, ben, j'ai fait ça. Mais là, à un moment donné, moi, j'étais supposé de jouer cet été dans une pièce qui s'appelle Toc Toc à l'Assomption. Une pièce que j'ai déjà jouée une couple d'années, tout ça. Puis là, j'apprends au mois de septembre, mon gars, que c'est annulé, ça. Septembre l'année passée. Fait que là, je fais voilà, tabarouette, à un moment donné, je vais recommencer dans quoi? Ou sinon, il faut que je pense à d'autres choses. Moi, je suis pas à TV, là, tu sais. Fait que finalement, j'ai appelé mes deux chums qui produisent, André Robitaille puis Mario Provencher, qui produisent mes shows depuis 7-8 ans. Puis là, j'ai fait, hey, ça vous tenterait pas si je faisais un one-man show d'être mes producteurs? Ils ont fait yes. Fait que moi, on a loué le petit théâtre de Belleuil, le centre culturel, pendant 3 mois. J'ai demandé à mon chum Luc Sonnet de faire la mise en scène. Il y a bien des chums à qui j'aurais pu demander. Mais ça a donné que lui qui jouait avec moi dans la pièce Ladies Night. Fait que là, c'était facile là, de s'arranger tous les deux. C'est ça. Et puis, c'est un gars qui s'appelle Frédéric Redé qui a fait de la musique parce que j'ai des chansons dans le show. Et puis, c'est Marc Sénécal qui a fait mes décors, le costume, ça. Puis là, donc, j'ai pratiqué pendant 3 mois. J'ai improvisé des bouts avec Luc. Pendant 1 mois, j'ai jasé de c'était quoi mes thèmes, qu'est-ce que j'aimais dans la vie, tout ça. Puis de quoi je veux parler, quel genre de show je veux faire ou tout. Tu sais, ça, parce que c'est un mix entre le théâtre, la conférence puis l'improvisation. C'est ça, exactement. J'ai mixé. Tu sais, j'ai fait. Moi, ça fait 20 ans que je fais des conférences. Mais mes conférences, moi, ça a toujours été comme un one-man show. Là, tu sais. Moi, j'ai jamais fait attention, je fais une conférence. Et moi, je pars, puis je parle de mes affaires, puis qui même me suivent. Puis, tu sais, j'ai pas de leçon à donner à personne, moi, dans la vie. Moi, je détiens ma vérité à moi. Puis, dépendant, ma vérité, elle a fluctué avec mon âge, là, tu sais. Des fois, je vais dire des affaires, puis dans 10 ans après, je fais, je me suis trompé, là, tu sais. Mais c'est normal, c'est la vie, ça, tu sais, c'est comme ça. Fait que, moi, mais je parle avec mon cœur. Fait que le show, je le fais aussi avec mon cœur. C'est même une petite affaire. Puis embarque là-dedans le monde qui m'aime. Puis c'est tout, là, tu sais. Fait que donc, j'ai commencé à jouer le 16 avril de cette année 2020. À Rouen. C'était mon premier show que j'ai fait à Rouen. Ah, là, ça, c'était bizarre, mon gars, parce que là, tout à coup, je me retrouvais sur la scène. Ça faisait 1 an et quelques que j'avais pas été sur une scène, là. Puis là, t'as du monde dans la salle qui réagissent, tout est sur la scène. C'est ma vie, ça, moi. Tu sais, c'est ça que j'aime le plus faire dans la vie. Tabarouette, ça, c'était émouvant en maudit, tu sais. Fait que je fais le show, mais là, après, pas le droit de jaser avec le monde. Pas le droit de rien. Les restaurants sont fermés. Mais en dedans de 15 minutes, j'étais dans ma chambre d'hôtel. J'avais oublié de m'amener un lunch. J'avais pas de change pour aller dans la machine pour un chip. J'ai failli manger mon matelas. Puis tu sais, tu mets tes tripes sur une scène, puis là, tout à coup, tu te retrouves 15 minutes après dans une chambre d'hôtel à regarder les murs. C'est weird. Hein? C'est weird. Mais c'est ça. Mais regarde. J'ai commencé à le faire. Puis là, ben, j'ai joué cet été à l'Assomption. Là, j'étais à Drummondville. Après ça, je refais encore un bout de tournée. Je suis comme si c'était en rodage en ce moment. Puis là, après ça, ben, on espère qu'à un moment donné, cette maudite affaire de pandémie-là, ça va arrêter puis que les salles vont se remplir, là, tu sais. Fait que c'est ça. Avoir un semblant de normalité. Ben, il me semble, tu sais. OK. Puis en plus, c'était ton rêve d'avoir un one-man show? Ouais, ben, est-ce que ça serait le rêve de tous les acteurs et les actrices? Je sais pas. Mais de se retrouver tout seul sur une scène, c'est un challenge, en tout cas. Tu sais. Puis je voyais aller les humoristes, tout ça, puis je me disais, ça a l'air le fun en maudit. Puis comme moi, je viens un peu du milieu de l'impro aussi, j'en ai fait pendant 18 ans, j'ai fait la LNI pendant 18 ans, tu sais, puis ça m'est arrivé des fois des impros 3 minutes, 4 minutes seul. Mais là, ça, 3 minutes, 4 minutes, tout seul, ça va vite, là, tu comprends? Mais c'est pas, moi, je fais 1h30, là, tu sais. Mais c'est vraiment... Les conférences, moi, il y a 20 ans, là, en novembre 2000, il y a du monde qui m'avait vu à l'émission de Michel Jasmin à TV. À cette époque-là, Michel Jasmin, il interviewait des artistes, des chanteurs, des acteurs à TV sur l'heure du midi. Fait que moi, je passe à cette émission-là, puis après l'émission, le téléphone sonne, c'est un gars qui m'appelle, il dit « Hey, on vient de te voir à l'émission de Michel Jasmin, on aimerait ça que tu deviennes un conférencier pour nous autres. » De quoi que c'est que t'as vu, moi, que j'ai pas vu dans le show-là, tu sais. Fait que là, il me raconte, le gars, il dit, t'as parlé de travail d'équipe, service à la clientèle, parce que moi, j'avais eu un théâtre d'été. Puis, je parlais à ma façon, à moi, c'était quoi le travail d'équipe, tout ça, tu sais. Mais on dit, tu parles de toutes tes affaires avec passion. Fait qu'on aimerait ça que tu te promènes, t'ailles parler, c'est quoi la passion, tu sais, pis tout. Fait que, OK. Fait que j'ai dit, ben, avant, je vais écrire de quoi,
moi, vous le faire, puis si vous trouvez que ça a de l'allure, tu sais, puis je dis, il faudrait que je fasse combien de temps? Ben, il dit, tu ferais 1 heure. Il dit, tu serais la première partie de Bernard Voyer, l'alpiniste. Je te parle, on est en novembre 2000. Ah, y a-tu des premières parties de conférences? Ah, si c'est un package, parce que tu as des compagnies qui, mettons, vont acheter un avant-midi ou un après-midi. Ah, OK. Okay, fait qu'ils disent, ils vont dire à quelqu'un qui engage, lui, il bouquait des conférenciers, t'es-tu bon pour nous avoir du monde? On voudrait faire un 3 heures un avant-midi. Fait que là, ben lui, il fait OK, mettons 1 heure Marcel Leboeuf, puis 1h30, 2 heures Bernard Voyer. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, au début, je me disais, 1 heure, c'est quoi je vais parler, moi, 1 heure, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, hey, un jour, j'ai fait 1h15, puis je chantais que j'avais encore du gaz. Fait que là, puis je voyais bien l'intérêt du monde. Pas cave, moi, si je suis à la scène et que le monde s'ennuie, moi, débarquer, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, fait qu'à un moment donné, ben, je voyais bien qu'il y avait de l'intérêt. Un jour, quelqu'un m'engage pour faire 2 heures. Et ben, un jour, quelqu'un m'a engagé pour faire 4 heures. Alors, je faisais et l'avant-midi et l'après-midi. Fait que après que tu aies fait 4 heures, là, ça veut pas dire que tout était intéressant, mais quand t'as fait 4 heures, puis il faut que tu refasses 1 heure après, là, c'est quoi que tu dis plus, là? Fait que là, ça me fait du stock, tu comprends-tu? Ça me faisait du stock pour, pas en pensant à un one-man show, mais pour d'autres conférences, puis tout, tu sais, parce que dépendant, les compagnies t'engagent pas tout le temps. 90% des conférences, je suis rendu à 3000 conférences de données. 90%, c'est des compagnies qui t'engagent, tu sais. Après ça, ben, tu vas en faire des fois pour des associations, des affaires la même, tu sais. Mais ça, le fait de faire ça, j'en ai fait, mon gars, dans des shops, en prison, j'en ai fait pour l'armée, j'en ai fait dans toutes sortes de conditions, jamais sur des scènes de théâtre, là. Fait que t'en as fait dans des prisons. Ah ouais, j'ai fait ça pour des prisonniers, j'ai fait ça, j'ai fait ça dans toutes sortes de conditions. C'est quoi que tu vas plus parler pour aller dans les prisons? Ben, en fait, je changeais pas beaucoup mon discours. Je parlais de la passion. Je parlais de moi, comment est-ce que ça m'a été donné, ça, la passion. Puis je parle un paquet d'affaires dans mes conférences. T'es-tu bien reçu par les prisonniers? Eh ben, ça braille, mon gars. Puis moi, j'avais pas fait ça pour faire broyer le monde. Mais non. Tu comprends-tu? Mais je fais rire, mais je touche aussi, tu sais. Puis une des conférences touchantes que j'ai données, mon gars, là, c'était... c'est une dizaine d'années. C'était à Cap-de-la-Madeleine pour l'armée canadienne, des gens qui avaient été en Bosnie. Des hommes et des femmes, des soldats, qui avaient été en Bosnie. De la guerre, genre? Qui revenaient de la Bosnie puis qui étaient complètement fuckés. Complètement fuckés. Ah ouais. Et moi, un soir, j'ai donné une conférence, un vendredi soir, je m'en rappellerai tout le temps. Là. Et puis, habituellement, après une conférence, je vais rester peut-être une demi-heure toute. Hein. Cette fois-là, j'étais resté quasiment 3 heures. Puis le monde, il venait se confier à moi après, là, mon gars. Ça, c'est du monde qui avait vu des affaires qu'il n'aurait pas fallu qu'ils voient là-bas, tu sais. Puis tu fais, aïe. Moi, ma petite vie ici, là, tu sais. C'est vraiment... Il y a d'autres pays, mon gars, que ça brasse. Tu vois des écœuranteries, puis des affaires même pas nommées, là, ici, là, tu sais. Tu fais, aïe. Fait que c'est... non. Fait que ça, là, le commandant de l'armée qui m'avait engagé, qui était l'aumônier aussi, m'avait dit, c'était écœurant le nombre de personnes qui se sont confessées à moi après, mon gars, à cause de ta conférence. C'est touchant en maudit, là. Moi, ça avait fait mon année, ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Non. Ça, des moments de même, tu peux même pas acheter ça. Tu sais, garde, tête du monde. Moi, le feeling de dire, garde, merci Marcel, tu m'as sauvé la vie. Quelqu'un qui dit, tu m'as sauvé la vie, sacrifice, tu sais, ça mange pas la tête, là. C'est juste que, moi, ça donne un sens à ma vie à moi. Si je dis de quoi qui t'aide toi, c'est bingo. Comprends-tu? C'est ça qui est important. C'est l'aventure humaine. L'aventure humaine, c'est ça. C'est un paquet d'affaires. Tu sais, on fait des jobs. On fait ce qu'on fait là en ce moment. Mais en fait, oui, on parle à ton monde, ça, mais on se parle tous les deux aussi. Comprends? C'est ça qui est important. Si je vais acheter un beigne chez Tim Hortons, puis que je parle un peu avec le gars ou la fille qui me sert, puis que je la fais rire ou je le fais rire, j'ai fait un bout de sa journée, là. T'sais? Fait que moi, en tout cas, c'est toujours de même que, tu sais, puis ça me venait beaucoup de la façon que moi j'ai été élevé aussi. C'est beaucoup ça aussi. Tout à l'heure, tu as parlé que tu disais que ça fait 10 ans que le téléphone sonne plus. Comment qu'on prend ça, tu sais, c'est tough. C'est tough parce que, tu sais, j'ai passé quelques auditions, j'ai fait quelques affaires quand même, mais quand tu es habitué de faire des bons rôles puis tout, c'est il y a pas de petits rôles, là, disons ça de même, mais des rôles moins importants ou moins longs à faire tout ça. C'est sûr que c'est rough, tu sais, c'est difficile parce que moi j'aime ça, j'aime être dans l'action, j'aime être avec le monde. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle plus? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais ça a arrêté comme un train qui pogne un mur, là. Tu sais.
C'est pas des jokes, ça fait 10 ans, là. Ben ouais. Puis, je sais pas J'étais pourquoi. quelqu'un de quand même beaucoup dans le décor, là, tu sais. On Ouais, entendait bien écoute, parler de toi. j'étais là beaucoup. Tu sais, j'ai fait T'es super 1000 bon. patentes, puis ça, tu sais. Puis il me semble que je me débrouille pas pire, tout ça. Je sais pas. C'est ça, je suis plus la saveur du mois, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je sais pas comment analyser ça. J'ai des chums comédiens qui ont mon âge qui vivent un peu ça aussi. Pas tout seul, là. C'est pas une affaire qui est Marcel Leboeuf qui vit ça, là, tu sais. Ouais. Je suis pas tout seul à vivre ça. Il y en a qui ont vécu ça avant moi aussi. Je me rappellerai tout le temps. C'est sûr que si tu regardes la TV, puis ça a toujours été le même depuis que la télévision existe, c'est le monde dans la trentaine, 30, 40, début de cinquantaine qui sont là. OK? Après ça, le monde dans la soixantaine, t'en as moins. Ah ouais. Mais sinon, c'est tout le temps les mêmes qu'on reprend. Tu sais. Fait qu'il n'y a pas de. Les gens sont vont aller beaucoup sécuritairement parlant. Je parle, mettons, des diffuseurs, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec, tout ça, tu sais. OK, cette tête-là, on le voit tout le temps, mais regarde, il est correct, fait qu'on prend lui, tu sais. Ouais. Fait que, Même si ça marche dans le milieu, il faut que tu sois la saveur du mois pour... Ouais, je pense que oui. Il y a une affaire qu'on découvre aussi en ce moment, les gens qui ont beaucoup de followers, là, le monde qui sont sur Instagram puis qui ont, ou sur Facebook, puis qui ont bien du monde qui les suivent, là, vont avoir la faveur d'un producteur ou d'un diffuseur. Il y a ça aussi, là. Ouais. Moi, je suis pas trop ça, tu sais. Moi, mon gars, j'ai de la misère à me débrouiller, là. Le Hydro-Québec, il m'envoie des messages, je suis pas capable de les prendre. J'essaie de les appeler, c'est long à avoir la ligne. Ouais. Fait que là, il faut que tu aies accès à ton affaire client. Fait que là, je rentre mes codes. Ben là, il y a une erreur. Je vais rappeler pour dire, regardez, je rentre la bonne affaire, vous me dites qu'il y a une erreur. Regarde, la merde. Il y a une de mes questions là-dedans, c'est justement, tu sais, on te connaît comme quelqu'un de super positif puis qui a le bonheur facile. Tu sais, qu'est-ce qui te met en tabarnak? C'est-tu Hydro-Québec? Non. Non, mais Internet, des fois, va me mettre en maudit parce que... Ouais. Parce que, des fois, tu sais... Toi, je vois tes équipements, je vois tes affaires, là, je vois que t'es à la fine pointe de ça, puis t'aimes ça, puis tout. Tu sais, moi, c'est pas une affaire de ma génération à moi. Il y a du monde qui a mon âge qui se débrouille crissement bien, OK? Ouais. Moi, je suis pas... tu sais, c'est pas dans moi, là. Fait que j'y arrive, mais mon gars qui a 13 ans est pas mal plus habile que moi, OK? Fait que, tu sais, là, je fais, aïe, t'as passé par où pour aller là, ce gars? Ben, le papa, regarde, c'est niaiseux, là. Fait que je fais, c'est niaiseux. Mais fallait le savoir. Fallait le savoir, tu sais. Fait que donc, c'est ça qui me, tu sais, moi, ce qui me met vraiment en tabarnak, c'est l'injustice. Ça, vraiment, là, l'injustice, là, mon gars, là, ça me met hors de moi. Tu sais que des comportements injustes dans mon métier, il y en a en masse. Mais il y en a dans bien d'autres affaires aussi, tu comprends? Alors ça, là, ça me pue au nez, là. Ça, c'est... T'en as-tu vu ça dans ton métier, justement? Ben, tu sais, ça ressemble à quoi, un comportement? Ben, tu sais, mettons, choisir quelqu'un au détriment d'un autre pour toutes sortes de raisons. Pas être au courant qu'il y a telle affaire parce que tu fais partie peut-être de telle agence, puis nous autres, comme producteurs, on fait pas affaire avec cette agence-là. Tu sais, il y en a une multitude des games. Okay. Moi, je fais partie d'aucune gang. C'est peut-être ça le problème. Tu comprends? Parce que ça a été de même. Pas parce que je me suis dit, moi, je serai jamais dans une gang. C'est pas ça. La vie a fait ça. Je suis un gars qui s'intéresse à 1000 patentes aussi. Fait que je sors souvent de mon métier. C'était pour mieux me ramener dedans et tout, là, tu sais, mais tu sais, j'ai une cabane à sucre, je m'intéresse à de la vigne, tu sais, j'ai bien d'autres champs d'intérêt. Mais mon affaire principale, c'est sûr que c'est mon métier, tu sais. Peut-être que ça gosse du monde. Peut-être le fait d'être conférencier que ça a gossé du monde. Tu comprends? Peut-être. Okay. Mais je sais pas, c'est difficile de mettre le doigt dessus, vraiment, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on pense moins à moi? Pourtant, je suis là. Je suis dans le portrait, tu sais. Mais au moins, je lâche pas, tu sais. Moi, je pense que si on avait une qualité à me donner, là, puis je vais me... Regarde, ça a peut-être l'air de vantardise, là, mais ça n'en est pas, mais... Moi, j'ai la résilience, là, je m'adapte à ma situation, puis je lâche pas. La preuve, je me suis fait un one-man show. Je suis encore dans le portrait. C'est ça, tu te crées ton ouvrage. Ben, ça... C'est une esti de bonne qualité à avoir quand t'es dans le showbiz, là, justement. Là. Tu sais, la résilience, parce qu'on sait jamais comment ça peut être. Tu sais, comme moi, en ce moment, j'ai un peu le voix d'un voile, mais pour combien de temps? Ça va être comme ma prochaine erreur que là, tu m'en perds une gueule. Mais ça, c'est ça. Ça, souvent,
sais, ça fait peut-être pas pire, mais je disais souvent à ma fille Laurence, je disais à Laurence, là, ton plan A, c'est d'être une actrice. Parfait, tu le fais très bien. Mais la journée où il va y avoir du lousse, là, c'est quoi ton plan B? T'as-tu une autre passion? T'as-tu quelque chose d'autre qui fait que tu vas pouvoir venir combler ça? Tu sais, ma fille, elle écrit, je te le dis, là, extraordinairement bien. Fait que je dis à Laurence, garoche-toi dans l'écriture. Quand t'as un break, là, écris. Écris tes rêves. Elle fait des rêves capotés. Écris tes rêves. T'sais, au moins, t'as pratiqué à de l'écriture. Puis, écoute, quand j'ai eu 60 ans, elle a écrit un texte là, pour moi, là, quand ils m'ont fêté. Là, OK, pour ta fête, ouais. C'était carré. Ah ouais. Non, elle est bonne. Elle écrit bien, Laurence. Pour écrire une série ou juste la littérature? Oui, après, ou un roman, ou, tu sais, oui, mais même une série, après, elle aurait cette force-là. Mais c'est dosé, tu sais. Il faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Là. Ça, faut pas. Si t'as envie de faire ça, ouais, let's go. Ben ouais. Puis s'il y a des erreurs, tu corriges en chemin. Puis... Exactement. Exactement. On est rendu à cette heure-là. Tu sais, avant, c'était. Oui, il y a du monde qui arrivait dans mon métier qui n'avait pas fait d'école de théâtre, tout ça, tu sais. Mais majoritairement, les gens avaient fait des écoles puis tout. À cette heure-là, c'est... Hey, regarde, là, essaye-toi, là. Essaye-toi. C'est sûr que de faire une école de théâtre, ça te donne une gang. T'as des profs qui vont t'enseigner, qui sont des gens qui ont fait le métier aussi. T'apprends des choses, mais surtout, tu vas voir ta gang, OK? T'as ceux qui sont... Puis après, ta première année, t'as ta deuxième année, ta troisième année, puis des fois, il y a des écoles il y a 4 ans. Mais là, après ça, quand t'es en deuxième, t'as ta gang de la première année de toi, ceux des troisième années, tout ce monde-là, on se connaît. Fait que quand tu sors de là, ben t'es pas... t'arrives pas comme un chien d'un jeu de quilles, là, tu sais. T'as déjà des références, ça, tu sais. Ça, c'est le bon côté. Ouais. Mais, regarde, Laurence, elle n'a jamais fait d'école de théâtre, elle a commencé avec 12 ans. Diane Lavallée, à un moment de Laurence, Diane, elle n'a jamais fait d'école de théâtre. Diane, ça fait quasiment aussi longtemps que moi qu'elle fait ça. 45 ans. Ta fille, t'as-tu essayé de la protéger, tu sais, quand elle a voulu commencer dans le milieu du showbiz? T'as-tu essayé de la protéger un peu du showbiz, puis de... Non. Non? Non, on a fait, Diane et moi, aucune interférence. Non. La seule chose que j'avais dit, c'est... tu vas jusqu'à ton secondaire 5. Tu me finis ton secondaire 5. Si je sens qu'à l'école... ça slack, moi, je te sors de ce métier-là. Hey, mon gars. Elle voulait tellement faire ça que... Elle s'est rendue à secondaire 5, tu sais, puis ce que j'ai dit, si jamais un jour tu veux revenir à l'école, ben là, ça sera ton cégep à faire, tout ça, tu sais. Fait qu'au moins, fais un bon secondaire 5, puis après ça, tu sais. Puis est-ce que tu agis comme un peu comme un consultant, genre de ces rôles qu'elle va accepter? Ou non. Tu laisses vraiment tout ça. C'est sa vie à elle. Ouais. Pourquoi est-ce que moi, je viendrais interférer, tu sais, si elle me demande quelque chose, oui, là, je vais dire, OK, si je penses-tu pas peur? Ben là, OK, mais sinon, elle même affaire pour ses amours. Moi, je me suis toujours dit que je ne m'impliquerais pas dans les amours de ma fille, à moins qu'elle me le demande. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sa vie à elle, c'est sa business à elle, tu comprends? La même affaire, j'ai 2 gars, ça va être la même affaire que mes gars. C'est mais tu sais, si tu me dis, hey, papa, ça, t'aurais fait comment, toi? Je vais te le dire. Je ne vais pas dire que je détiens la vérité. Puis je peux te compter quand est-ce que je me suis planté, puis pourquoi je me suis planté. Fait que là, ben, toi, tu décideras après ce que tu fais. Mais c'est parce que, tu sais, en même temps, tu sais, en plus d'être père, mais t'es comédien aussi, tu sais. T'as comme les deux côtés, tu sais. Est-ce que, tu sais, puis des fois, tu sais, les émotions peuvent embarquer, des fois. Mais en même temps, t'as autant le côté acteur que tu peux comprendre c'est quoi cette vie-là. Absolument. Puis tu sais, ma fille, là, je la regarde. Moi, je dis tout le temps, Laurence, là, quand je vais voir, je te vois sur le grand écran ou que je te vois à la TV, là, si je te reconnais pas, là, si je reconnais pas Laurence, là, c'est bingo. T'es dans ton personnage. Ah, OK. Si je te reconnais, là, si je sens que c'est toi là-dedans, là, là, peut-être que tu l'avais moins, là, tu sais. OK. Dépendant, bien évidemment, du rôle qu'elle a interprété, là, tu sais. Mais c'est pas mal ça qui... mais jamais que je vais dire « Hey, t'étais pourri en baptême là-dedans, là, tu sais. » Je vais pas dire ça parce que je suis pas au courant du contexte dans lequel elle l'a fait. Le tournage a été comment? Parce qu'il y a ça aussi, je veux dire. Le monde, il voit le résultat de quelque chose. Mais ça a été comment, le tournage? C'était dans quelles conditions? Est-ce que le rapport avec les autres, c'était de la merde? Ou c'était euphorique? C'était comment? Tu comprends? Moi, j'ai déjà fait des affaires que le résultat, c'était de la merde. Sauf que le tournage comme tel avait été formidable. La relation entre les gens, c'était écœurant, tu sais. Mais tu vois le résultat à la fin, tu fais, bateau, où c'est qu'on s'est fourré, tu sais.
Mais c'était pas... Quand, mettons que tu vois quelque chose qui est mauvais, là, c'est rare que le monde, ils font « Hey, on va tourner ça, essayons d'être mauvais. » C'est rare que le monde font ça, là, tu sais. Mais quand ça sort, un coup que c'est fait, surtout au cinéma, moi, comme acteur, j'ai le contrôle de rien. J'ai pas le contrôle de l'image, j'ai pas le contrôle du montage. Le montage, c'est écœurant, là, la portion du résultat de cette affaire-là, tu sais. Fait que, ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, tu sais. Puis toi, mettons, ben là, puis pour vrai, tu sais, si je me mêle de quoi qui n'a pas rapport, tu me le diras, là. Ouais. Mais comment que toi, tu vois ça, tu sais, quand tu vois ta fille, mettons, dans une scène comme plus explicite ou... je vais donner un exemple, OK? Elle avait joué dans Les pieds dans le vide et elle a joué avec Éric Bruno. Et puis, il y avait une scène de baisse tous les deux, tu sais. Ouais, c'est ça. Et moi, là, ce soir-là, j'étais au cinéma, là, OK? Dans la grande salle, le grand écran, là, OK? Ouais. Et là, à côté de moi, il y a le père d'Éric. OK? Ah. La scène commence. Et là, les deux pères, on se surprend à regarder ailleurs. On se regarde tous les deux, puis là, je dis tout bas. Puis toi, ça va? Ouais, ça va. Ouais, fait beau, c'est temps-ci. Moi, ma fille tout nue, peux-tu dire que je l'ai vue quand t'étais petite, mais qu'à cette heure, ça la garde. Non, tu vas regarder. Puis, tu sais, là, moi, là, je sais pas si c'était de même, mais moi, je veux pas savoir comment mes parents faisaient ça, OK? Non. J'ai pas envie de savoir comment ma fille a fait ça non plus, OK? Fait que, moi, ces affaires-là, là, je regarde ailleurs, je me mets, je chante dans ma tête. Puis, papa, moi, ça trop, t'étais écœurant. Ouais, c'était écœurant. Ouais. J'avais les yeux fermés, mais c'était écœurant. OK. Mais tu l'encourages quand même là-dedans, puis tu sais... Des fois, oui. Puis, tu sais, même s'il y a des scènes, des fois, qui sont crunchy un peu, ouais. Mais est-ce que ça le demande? Est-ce que ça aide l'histoire? Est-ce qu'on comprend mieux le personnage? Tu sais, dans Les Lavigueurs, elle avait des scènes assez spéciales, là, tu sais, sexuellement. Mais est-ce que ça venait aider l'histoire? Est-ce que grâce à ça, on comprenait les personnages? Ouais. Ah, si c'est ça, ben oui. Yeah, ouais, c'est ça. OK. Ben ça, parce qu'en plus, je voulais te poser la question, mais j'étais hey, comment qu'il va? Il va peut-être me dire de farmer ma gueule. Non, mais moi là-dessus, là, tu sais, c'est arrivé que ma blonde, elle a eu des scènes de nudité dans des affaires, je pense, entre autres, dans l'Ancien Compte, puis tout. Ouais. Mais je fais pas de sang de cochon avec ça. Je veux dire, c'est son personnage. Je veux dire, c'est le personnage, puis oui, ça fait avancer l'histoire, parfait, bon, c'est sûr, des scènes de cul. Il y en a que peut-être c'est rien que ça qui trippent, mais l'idée, c'est que ça fait avancer la patente, tu comprends? Ouais. Fait que, et là, après ça, ben là, c'est la comédienne, que ce soit ma blonde, ma fille, ou n'importe quelle comédienne, ou n'importe quel comédien, parce que t'as des gars qui aiment pas faire ces scènes-là. Ouais. Hein? T'en as plus que tu penses. Fait que, ben là, si toi, tu dis, ben, hey, moi, je veux pas faire ça, ben, ça arrive très souvent, ou arrangez-vous pour qu'on me voie pas trop. Parfait. Tu sais, il faut que le réalisateur, le producteur, puis en bout de ligne, le diffuseur, ben, il faut qu'il s'arrange avec ça. Si la personne ne veut pas faire ça, elle ne fait pas ça. Là, ben, c'est ça, ouais. Toi, tu as commencé quand même jeune, ben dans le fond, je veux dire, jeune dans l'histoire de la télé à être comédien. Puis je me demandais comment que tes parents ils ont pris ça. Est-ce qu'ils t'ont encouragé là-dedans? Ou ça, c'est une maudite bonne question. Le cliché du père qui est comme hey, tu vas te pogner une vraie job, toi, mon Non. Moi, premièrement, moi, je suis natif de Lévis. Okay? Puis je suis venu au monde en 54. Puis en 67, mon père a été transféré à Montréal. Puis il s'est acheté une maison à Laval-des-Rapides. Fait que on a abouti là, tout ça. Puis moi, ça regardait pas pantoute mon gars pour que je sois un acteur, parce que moi, j'étais quelqu'un de gêné. Quand j'étais jeune, là, au secondaire, aller parler en avant de la classe, là, j'étais malade. Hein? Chez nous, je vomissais tout. Là, moi. Non, moi, c'était impossible. Moi, là, j'étais dans mon coin, puis si personne me regarde, c'était parfait, là, tu sais, puis je faisais tout pour attirer l'attention. Bizarrement, OK? Ouais. Mais j'aimais aller au théâtre. Parce qu'à cause, avec notre école secondaire, ils nous amenaient, à cette époque-là, c'était au Jésus. À cette heure, ben, c'était au théâtre Denis Pelletier, mais moi, quand j'étais jeune, c'était au Jésus qui nous amenait tout ça, tu sais, puis je capotais à regarder les acteurs sur la scène. Je les trouvais chanceux. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça sortait de tout ce que je connaissais. Tu sais, mon père travaillait pour les chemins de fer, mais mon oncle avec, tu sais, c'était tout. Ouais. Ma parenté, c'était quasiment une parenté de chemin de fer, les trains. J'adore les trains, tout ça, mais
Mais ça, comédien, et puis moi, j'aimais, quand j'étais jeune, la télé commençait, tu sais, dans les années 55, 56, les émissions pour enfants, à une époque, Radio-Canada, là, c'était une force planétaire au niveau des émissions pour enfants. À cette heure, ils en font plus, ce qui est un drame terrible. Mais à une époque, tu avais une section que émissions jeunesse à Radio-Canada, tu sais. Et en plus, moi, dans les années, début des années fin 50, début des années 60, émissions de TV, là, tu sais, la couleur t'a pas arrivé, le noir et blanc, ça avait quelque chose quand tu faisais du dramatique, c'était comme on dirait plus dramatique, c'était, en tout cas. Fait que moi, ça me faisait capoter ben raide, tu sais, puis de penser que un jour, j'allais me retrouver avec ce monde-là, que moi, quand j'étais jeune, je les voyais, eux autres aussi étaient quand même assez jeunes, mais qu'un jour, ce monde-là, je les côtoierais. Eh ben, attends, c'est mon gars, jamais j'aurais pensé ça. Mais est arrivé un moment donné, à mes 18 ans, je décide de devenir un journaliste. Puis je sais pas, regarde, moi, c'était une raison pour aller au cégep. Je sais pas quel genre de journaliste j'allais être. Faire quoi? Tu sais, mais il fallait que je m'inscrive en lettres. Fait que bon, ben, je m'inscris en lettres, puis tout. Puis cet automne-là, au cégep de Negro, en 1972, il laissait aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires, tu sais. Fait que là, à 8 h du matin, mon gars, on avait toute une feuille dans nos mains, puis il y avait des tableaux dans le gymnase. Puis là, à 8 h, ils ont dit « Go! » C'était la folie furieuse. Là, le monde se garochait ses tableaux. Parce qu'il y avait 25 espaces, même 25 noms. Fait qu'un coup qu'il y avait les 25 noms, oublie ça. Fait que moi, je réussis à me faire un horaire, mon gars, qui a de l'allure. Puis il fallait que je fonctionne en fonction des crédits que ça donnait. Et là, le dernier cours qui rentre, le dernier, là, OK? J'ai pas le choix de le prendre. C'est un cours de théâtre d'improvisation donné par une comédienne qui s'appelle Sophie Clément. Et là, j'ai fait « Fuck! » Je vais pas prendre ça. Moi, j'aimais ça d'en voir, ce théâtre, mais je voulais pas en faire. J'étais gêné, je pouvais venir rouge écarlate en dedans de 2 secondes, tu sais. Mais j'ai pas le choix de prendre ça. Et puis après... Parce qu'il y a personne qui se lançait là-dedans? Ou c'est tout ce qui restait? Ou... Moi, c'est ce qui me restait. C'est le seul qui fitait dans mon horaire pour avoir mes crédits. C'est un Christy d'hasard pareil. Oh, fait que là, c'était Sophie Clément qui donnait le cours. Puis après un mois de cours, elle me garde un après-midi. Puis elle me dit textuellement, arrête de niaiser, toi. Tu devrais devenir un comédien, t'as le talent pour faire ça. Puis elle, qu'est-ce qu'elle avait vu? Puis comment qu'elle l'avait vu? Elle me disait, comment ça se fait, Marcel, que quand je te fais improviser des personnages, t'es pas gêné, puis dès que t'es plus dans le personnage, t'es gêné. Elle disait, c'est là la clé. Fait que c'était le manque de confiance en moi. Ah, c'était aussitôt que tu te nettoies, genre? Ah oui. OK. T'sais, fait que je manquais de confiance en moi-même. Ouais. Mais quand je faisais rire, mon gars, je prenais la confiance au bout, là, tu sais. Alors, c'est vraiment elle. Puis après ça, grâce à elle, ben là, c'est Gaëtan Labrèche, le père à Marc Labrèche, qui m'a aidé à préparer mes auditions. La première fois que j'ai vu Marc Labrèche, moi, dans ma vie, il avait 12 ans, Marc. Oh ouais. J'avais été pratiqué chez son père, Marc était là. Il avait 12 ans, tu sais. Fait que, tu sais, alors, c'est vraiment Gaëtan Labrèche qui m'a aidé à préparer mes auditions. Puis j'ai été accepté à l'École nationale de théâtre en 1974. Puis j'ai fait mon cours de 3 ans là. Mais ça... Là, c'était bien beau de dire, OK, mais là, ça revient à ta question, mes parents. Ouais. Alors, à un moment donné, mon gars, là, il a fallu que j'annonce ça à mon père et à ma mère, là, que je vais devenir un acteur, tu sais. Fait que là, si j'ai pris mon courage à 2 mains, hein. Puis j'ai attendu le bonsoir, je me suis dit, si je les annonce ça, pas qu'ils perdent connaissance, je les ai fait asseoir, je les ai dit, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. J'avais 18 ans, tu sais. Puis eux autres, tu savais-tu un peu que tu commençais à faire ça, ou tes cours? À rien, là. À rien. Aucun indice. Non, là, je suis arrivé, ce soir-là, je te le dis, là, ça, c'est tel quel. J'ai dit, papa, maman, je sais ce que je veux faire dans la vie. Moi, je veux devenir un acteur. Là, il y a eu un silence, mon gars. Là, mon père, il a regardé ma mère. Il m'a regardé. Moi, j'ai eu des maudits bons parents. Mes parents sont malheureusement décédés, les deux. Okay. Mais j'ai eu des bons parents. Mon père, il m'a dit textuellement, Marcel, il dit, ta mère et moi, ce qu'on veut pour toi, mon homme, que tu fasses dans la vie, que tu fasses ce que tu vas aimer. Ah, ouais. 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 Le poids qui a dû te dropper des épaules. Là. Ouais, écoute, là, ça, c'était... Puis là, mon père, l'autre affaire bien importante qui m'a dit, Marcel, de toute façon, t'es jeune, et si ça marche pas, tu feras d'autres choses. Mm-hmm. Alors, mon père, il m'a donné le droit de me tromper. Ouais. Parce que dans la vie, on a le droit de se tromper. Que ce soit dans ton couple, dans ta job, t'as le droit de recommencer. Ouais. Okay? Il n'y a pas d'affaire, t'as le droit de recommencer. T'sais? Fait que ça m'a donné des ailes. C'est sûr que mes parents sont pas capables. Le soir, dans leur chambre, ils ont dû se dire « Hey, dans quoi qu'ils s'embarquent? » C'est certain qu'ils ont dû faire ça, t'sais. Mais jamais qu'ils m'ont mis, jamais, mon gars, qui ont mis en doute ma décision. Jamais qu'ils ont fait hey, « T'es-tu sûr? » Jamais. Et ça, c'était bingo. Alors là, c'est certain que là, mon gars, j'étais libre. C'est comme s'il m'avait libéré. C'est comme si ma mère avait coupé le cordon. Mm-hmm. Ça a vraiment fait ça. Il a vraiment fait ça. Fait qu'après ça, ben là, j'ai fait mes 3 ans d'école. À l'école de théâtre, oui, j'ai appris c'est l'école de métier de comédien, mais j'ai d'abord et avant tout appris
à me connaître moi, à savoir que moi, j'étais un passionné de ça. Moi, je peux pas vivre sans faire du théâtre. C'est ma grande passion dans la vie. C'est pas une joke, là. Je peux pas vivre sans ça, tu sais. Pas pour rien que je me suis fait un one-man show, tu sais. S'il fallait qu'on me dise, ben là, Marcel, tout est fini, si je serais malheureux en baptême. Ça, je peux te le dire, je serais vraiment malheureux. Ouais. Parce que moi, j'aime trop ça. Mais c'est pas juste le feeling de dire des affaires au monde, c'est le feeling d'être avec le monde, puis tout, tu sais. Puis là, je suis seul sur scène. J'ai quand même Dominique Cuérier, qui est ma régisseur, qui me suit, là, tu sais, qui est là. Puis Mario Provencher, un des deux producteurs qui vient me voir souvent, parce que Robitaille, lui, joue beaucoup. Fait que tu sais, j'ai quand même ma petite gang. Mais c'est sûr que j'aime ça, jouer au théâtre avec une équipe. Ouais. C'est la pièce Toc Toc, là. Toutes mes gangs, j'ai du fun, moi, tu sais. C'est toutes des petites familles. C'est toutes des petites familles. Quand ça finit, mon gars, des fois, on braille, là. Moi, c'est souvent la mort dans mes projets, parce qu'un jour, tes projets, ils finissent. Des tournages intenses au cinéma, là, j'en ai vécu, là. Puis quand ça finit, mon gars, tu brailles ta vie, là. Après ça, t'es chez vous pendant un mois, là. Moi, je viraille, je sais plus quoi faire, là. Tu sais? Ouais. Ça arrive souvent. Ben ouais. Ça va te prendre quoi, toi, pour que t'arrêtes d'en faire de la scène? La mort. Tu te vois-tu encore, genre, à 90 ans? Tant que j'aurai la santé. Ouais. Tant que j'aurai la santé. Un bel exemple de ça, c'est Edgar Fruitier. Moi, j'ai joué avec Edgar. Puis Edgar, avant qu'il arrive les poursuites contre lui pour des choses physiques contre un jeune homme à l'époque dans les années 74, mais Edgar, avant ça, là, il faisait de la scène, il faisait beaucoup de radio, il faisait beaucoup de choses, Edgar, tu comprends? Là, malheureusement, ça, malheureusement. Je dis malheureusement pour lui, parce que s'il y a quelque chose de répréhensible qu'Edgar a fait, c'est sûr qu'il faut qu'il paye pour ça, bien évidemment, tu comprends? Exact. Mais ça a mis fin à sa carrière en baptême aussi, là, tu comprends? Mais Edgar, là, je suis pas mal sûr, mon gars, qu'en ce moment, il sera encore à la radio, puis, tu sais, non. Ça, c'est sûr. C'est des bels exemples. Denise Filiatro, Janine Souto, jusqu'à temps qu'elle meure, elle joue au théâtre. Ouais. Avec 94-95 ans, matin. Tu sais, Jeannette Bertrand, regarde-la aller. Béatrice Picard. Mais tout ce que je te donne là comme exemple, c'est tout du monde qui ont des projets dans la vie. C'est tout du monde qui sont pas assis chez eux à se regarder mourir. C'est tout du monde qui ont j'ai telle affaire qui s'en vient. J'ai telle idée. Ouais, c'est ça. Mais c'est-tu vrai qu'on tasse, mettons, tu sais, les plus vieux, on les tasse de l'écran, puis que, tu sais, parce que... Oui, c'est vrai. Il y avait une femme qui avait fait une prise de position, justement, je pense, dans un gala, ou dans un article par rapport à un gala, justement, qui est tasse de là, puis ils ont plus leur place. Oui, parce qu'à un moment donné, les plus jeunes, eux autres qui se mettent à regarder la TV, puis tout, font, lui ou elle, on l'a vu trop souvent, ou on la voit trop, puis tu vas être tassé, c'est sûr, tu sais. Puis à un moment donné, le monde qui te suivait, quand t'arrives à un certain âge, il y en a bien de ce gang-là qui meurt, tu sais, puis tout à coup, tu te retrouves, t'as plus ta gang, t'as plus tes repères, t'es tout seul, tu sais, pour avoir jasé avec des acteurs qui malheureusement sont décédés aujourd'hui, quand moi j'étais plus jeune, c'est ça qui arrivait, tu sais, il était tassé aussi. À mon époque, à moins de mes 30 puis 40 ans, c'est ça qui arrivait aussi, là, aux acteurs de 60, 70 ans puis 80 ans, là, tu sais. Puis dans ceux qui écrivent, c'est du monde assez jeune qui écrivent, c'est du monde en trentaine, en quarantaine, cinquantaine, un peu, là, tu sais. Mais ce monde-là, ils écrivent pour le monde de leur âge, tu sais, c'est normal, tu sais. Ça serait quoi la solution que, justement, quelqu'un de, on peut dire, plus âgé pourrait écrire une série? Oui, mais oui, absolument. T'en as du monde quand même assez âgé qui écrivent, là, puis faudrait s'entendre, c'est quoi, devenir très âgé. Ouais, là. C'est ça. Jeannette Bertrand, je la regarde, je l'écoute, là, lucidité est toute là, la tête est toute là, tu sais. Fait qu'à partir d'elle, c'est quoi, âgé, tu sais. Mais c'est ça, c'est de... Je sais pas trop la solution, ça serait quoi, mais peut-être être plus à l'écoute de ce monde-là. Mais en même temps, est-ce que le monde de ton âge, toi, serait intéressé à avoir une série sur du monde de mon âge à moi et plus vieux? Peut-être pas, c'est ça aussi, là, tu sais. Puis une des séries que tu as joué vraiment longtemps, c'est avant Virginie, c'est Chop Suey, c'est ça? Ouais, quand j'ai commencé, j'ai fait d'abord une série qui s'appelait Les Moineaux et les Pinsons. Ouais. Ça, c'est la première affaire que j'ai faite. J'avais fait une petite série d'été dans les années 77-78, l'été 78. Une série que j'avais faite avec Denis Bouchard. C'était 13 épisodes.
C'était pas très bien réussi, là, mais on avait fait ça. Ça a été vraiment une des premières choses que j'ai faites en série, OK? Ouais. Hey, tout de suite est arrivé les moineaux, les pinsons. Puis après les moineaux, le Chop Suey. Puis en même temps que Chop Suey, je faisais une émission pour enfants qui s'appelait Minibus, que j'ai faite presque aussi longtemps que Chop Suey. J'ai fait ça pendant 7 ans, certains. Puis Minibus, au moins 7-8 ans au moins aussi, là, tu sais. Fait que j'ai souvent fait, moi, des affaires qui ont été longues dans le temps. Ouais, t'sais. c'est ça. Puis, un gars stable. Ouais. Puis après ça, ben c'est ça. Mais la première affaire de toutes, là, quand je suis sorti de l'école en 77, là, au mois de mai 77, là, la première affaire de toutes que j'ai faite... C'était une affaire de livreur de poulet. Là. Exactement. Ouais. Et c'était... je livrais du poulet. C'était dans une série. OK? Il y avait Paul Guévremont dans cette série-là. Et je lui livrais du poulet. Puis c'était la dernière affaire qu'il a faite, lui. Mm-hmm. Il est décédé pas très longtemps après ça. Puis Paul Guévremont, c'était un vieux de la vieille, là, tu sais. Et moi, là, juste, là, sur l'heure du midi, j'avais pu jaser avec, puis tout, là. Ça, c'est le fun en maudit. Tu sais, comme dans les moineaux, les moineaux puis les pinsons, c'est ça. Ma grand-mère, c'était la poune. C'était Rose Ouellette. Hey, fait que t'as joué avec la poune? J'ai joué avec la poune. La poune a fait ma grand-mère, mon gars. Tu sais, fait que c'est capoté parce que moi, très souvent, après les enregistrements, je l'amenais au restaurant. Ah ouais? Ah, moi, t'as amené au restaurant la poune? Mazan. Puis mon gars, j'y payais le lunch. Puis je la faisais parler. Fait que là, elle me racontait toute son époque à elle, toute la façon dont elle faisait le métier. Un avec qui j'adorais faire ça aussi, c'était avec Claude Blanchard. Parce que Claude était dans Virginie. Ouais. Puis souvent, Claude, on allait manger au restaurant où Hélène de Champlain, ça, c'était son spot, tu sais. Puis j'aimais ça qu'il me parle de toute cette période-là. Puis moi, je faisais parler Mme Ouellette, mais Claude, je faisais parler de Mme Ouellette aussi, tu sais, l'époque de Mme Ouellette, puis son point de vue à lui de Mme Ouellette, puis tout. C'est parce que elle, la madame, là, ça a été la première directrice d'un théâtre, anglais-français confondu, en Amérique du Nord. OK. La Poune. Elle avait son propre théâtre dans les années 40. Ça s'appelait le National. OK, la Poune s'appelle Madame Ouellette. Ouais, c'était Rose Ouellette. Okay. Ouais. Okay. Son nom, c'est Rose Ouellette. Okay. Son nom d'artiste, c'était La Poune. Ouais. Comme Olivier Guimond, c'était Tizoune. Hey, le monde, il se donnait des surnoms comme ça. Dans tous les villages au Québec, là, dans les années 30, 40, 50, 60, le monde, il se donnait tous des surnoms. Petit pouce, Tizoune, petit ci, petit ça, tu sais. Regarde. Et puis, fait que donc, les artistes, il y avait tout un nom comme ça. Fait qu'elle, la Poune, ben, c'est ça. Fait qu'elle, elle me parlait de... Puis quand, moi, en 85, je l'amène au restaurant. Puis je dis ça de même. Moi, j'ai un jour, Mme Ouellette, m'avoir un théâtre comme vous, tu sais. Elle m'avait dit, toi, petit gars, c'est un théâtre. Elle dit, m'a te montrer comment recevoir le monde. Parce qu'elle, mon gars, là, avant, là, quand les gens y arrivaient pour voir la pièce, là, elle a déchiré l'étiquette, elle donnait la main au monde, elle allait y asseoir, tout. Ah ouais. Elle prenait contact comme ça. Mais je disais, pourquoi vous faites ça? Ben, elle dit, parce que je m'ajuste. Elle dit, le monde, il me parle de la pièce qu'ils sont venus voir il y a une semaine, tout ça. Puis elle dit, moi, là, ils me disent qu'est-ce qu'ils aimaient pas ou ce qu'ils aimaient. Puis je peux m'ajuster de même, tu sais. Fait qu'elle Elle pogne le pouls de tout le monde. Fait qu'elle m'avait dit, ajuste-toi. Ouais. Prends des notes, puis ajuste-toi, tu sais. Puis ça, c'est le plus beau conseil de business que j'ai jamais eu. Puis le monde qui venait dans mon théâtre d'été, parce que moi, j'ai été propriétaire d'un théâtre dans ma Chouinard pendant 16 ans. Je me suis fait bâtir un théâtre d'été, moi, en 89. Bâtir, là, pas de subvention, rien, là. Ah ouais. Plonger dans une piscine, moi, mon gars, puis je savais pas s'il y avait de l'eau dans le fond, là, tu sais. Fait que là, je me suis fait bâtir ça, ce théâtre-là. Puis là, la poune, elle m'avait dit, mais là, Marcel, là, tu vas aller dans l'hall d'entrée, puis tu vas recevoir le monde. Puis moi, voyons, j'avais de jouer, mais être de même, moi. Elle dit, non. Elle dit, pour 2 raisons. Un, pour être reconnaissant. Elle dit, le monde qui va aller te voir jouer l'été, c'est du monde qui t'aime à TV l'hiver, ça. Fait qu'elle dit, sois reconnaissant. Puis elle dit, l'autre affaire, ben, elle dit, écoute, puis ajuste-toi. Puis ça, mon gars, ça m'a sauvé les fesses d'une faillite. Ah ouais? Ouais. Parce qu'à un moment donné, on avait une pièce qui avait vraiment moins bien marché de toutes nos pièces, malheureusement. Puis, et l'auteur et nous autres, on n'a pas fait exprès. C'est ce que je te dis, l'auteur, la pièce avait moins bien marché. Mais il y a du monde qui venait me voir cet été-là en me disant « Hey, on a entendu dire que c'était pas bon, mais on vient quand même t'encourager. » Juste parce que les années d'avant, j'étais dans la hall d'entrée où j'étais dehors puis je donnais la main au monde pour le savoir. Ouais. Non, capoté, ouais, ça. Ça. Il y a un compte. Non, moi, souvent, je dis « Mme Ouellette, merci. Ouais. M'avait sauvé les fesses d'une Moi, faillite. toi, après mes shows, je reste tout le temps pour parler avec le monde, puis moi, je reste me saouler avec. Ah ouais. Moi, René Stimbras avec. Ben écoute, même nous autres, au théâtre, on avait de la bière tout le temps, mon gars. On prenait une bière avec le monde. C'est sûr. C'est normal. Puis tu sais, le monde, il apprécie ça aussi. Tu sais, le monde, parce qu'il voyait bien
on est du monde comme tout le monde. Moi, il y a 2 shows. Il y a le show, puis il y a le deuxième qui est l'after, où le muffinet bien sous dans le banc de neige. Ben défoncé. Puis là, j'ai ma gang, faut qu'ils s'occupent de me ramener chez nous. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des livres pour revenir. Ah, c'est cool, man. Hey, puis c'est ça, il y a de quoi que j'ai vu, c'est que ça, dans Chop Suey, t'as travaillé avec Marie-Soleil Dugas, qui a eu un impact dans la vie de ta fille aussi. Ah, ouais. C'est même elle qui a pas mal donné Marie-Soleil, moi, je l'ai vu, là, Marie-Soleil, passer d'adolescente à femme, là, tu sais. C'était dans la période de Chop Suey, là, tu sais. Puis j'étais un bon confident à Marie-Soleil. J'étais pas son seul confident, bien évidemment, mais j'étais un bon confident à Marie-Soleil, puis Laurence, elle venait souvent sur les tournages avec moi. Puis elle se liait d'amitié. Elle aimait ça voir Marie-Soleil, bien évidemment. Marie-Soleil, tout gars qui jouait à la TV, puis toute Laurence. Tu sais, puis elle était super populaire dans ce temps-là. Puis quand Marie-Soleil est morte, Laurence, elle m'avait dit en pleurant, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un que j'aime qui meurt. T'sais? Puis 3 jours après, elle nous annonçait à Diane et à moi, la maman Laurence, qu'elle voulait devenir une comédienne. Et ça, c'est une petite graine que Marie-Soleil avait semée dans la tête à ma fille. On avait fait en 95, j'ai fait Fort Boyard. Puis j'avais amené Laurence avec moi. Et la veille d'aller dans le fort, on est au restaurant, toute la gang, là, à l'hôtel en France, où on était, tout ça, tu sais, puis il y a une madame qui arrive, puis elle dit bien fort devant tout le monde, t'as peut-être une 50aine de personnes. Demain, Laurence Leboeuf, elle peut pas venir dans le fort, c'est une question d'assurance. La madame, elle s'en va. Et là, mon gars, là, il y a ma fille à côté de moi, et je sais là, que ça, c'était un gros coup de poignard dans son cœur. Elle avait dit à toute son école qu'elle s'en venait à Fort Boyard, puis tout, là. Puis là, je la regarde, puis je vois dans sa soupe des grosses larmes qui tombent dans la soupe. Là, Marie-Soleil arrive dans le tournage, je dis, Marie, je fais quoi avec ça, moi? Avoir su que c'était ça, la rapamener, tu sais. Elle dit, laisse-moi ta fille, je vais tout t'arranger ça, tu sais. Fait qu'ils sont partis, Laurence, Marie-Soleil, puis ça, ils sont allés au centre-ville de La Rochelle. Puis en revenant, ils sont venus genre à 1h du matin. Elle arrive à l'hôtel, Laurence. C'est beau, papa, tout est arrangé. Je dis à Marie-Soleil, qu'est-ce que tu as dit? Ben, elle dit, Marcel, je te dirai pas tout, mais j'ai dit à ta fille qu'un jour, elle aussi, ça va être une comédienne. Aïe, aïe. Fait que quand Marie-Soleil est morte, Laurence, ça fait comme un déclic. Puis ça fait, hey, moi, je vais être une comédienne. Ah ouais? Ouais. Fait que Marie-Soleil, tout gars, ce qu'elle a légué à ma fille, c'est pas de l'argent. Elle a légué une petite phrase pour que ma fille puisse réaliser sa vie à elle. Ça devient une passion. Ouais. Ah ouais. Capoté, ça, hein? C'est fou, pareil. Ouais. L'impact que quelqu'un peut avoir dans... Faut faire attention parce que quand on parle aux autres, par une phrase, tu peux tuer quelqu'un. Pas besoin de t'acheter un gun, tuer quelqu'un. Une belle phrase bien placée peut tuer quelqu'un. Ouais. Mais aussi le contraire. Une phrase bien placée peut changer la vie positivement de quelqu'un. C'est pas Catan de penser ça. C'est de même. C'est la force, l'impact des mots. Faut pas sous-estimer ça, l'impact des mots. Puis il n'y a rien de mal à être quétaine aussi. Moi, j'aime ça, être quétaine. Ben ouais, regarde, absolument. Mais regarde, tu sais, moi... Il y en a qui l'assument pas. Moi, je l'assume. Ouais. Moi, effectivement, j'en ai pris mon parti. Moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent. T'es un asti de quétaine. Mais... Regarde, pas grave. T'as fait... parce que c'est ça, je vois le temps passer, fait que je vais y aller plus rapidement. Il y a le chemin de Compostelle que toi, qui a marqué ta vie, qui a vraiment eu un avant puis un après ça. Moi, je souhaite à n'importe qui d'aller faire une affaire dans ce genre-là un jour. Peut-être pas nécessairement marcher Compostelle, mais tu peux aller monter l'Everest, tu peux aller traverser les Appalaches, le Sahara, whatever. Mais, le Machu Picchu. Mais faire de quoi qui va te transformer. Ou c'est que tu, par grand bout, que tu es tout seul, puis que... Des fois, tu peux être euphorique quand tu es tout seul, tu vis de quoi, puis c'est intense. Puis des fois, puis c'est ce qui m'est arrivé à marcher en Compostelle. Il y a des bouts, mon gars, là. Asti que je savais pas ce que je faisais là. Parce que toi, t'étais parti là en dépression, même. Quasiment, là, tu sais. Puis pour 2 affaires, moi, le téléphone ne sonnait plus pour moi en 2000. C'était la première fois que ça arrivait depuis 1977, là, que le téléphone n'avait pas sonné pour moi, tu sais. Puis que moi, j'avais mon théâtre d'été, j'avais de la job, là, tu sais, mais pas une série, rien, tu sais. Puis Puis en même temps, comme un malheur n'arrive jamais seul, j'avais une grosse peine d'amour. Et là, c'est comme si la vie a fait « Hey, Leboeuf, va marcher. » Moi, ça faisait 14 ans que j'avais lu ça. J'avais lu ça dans les années 90, Saint-Jacques de Compostelle. J'avais lu ça dans la revue Géo, une revue française.
Puis que c'est ça, cette affaire-là, puis que le monde avec le pack-sac, puis tout, ah, moi, un jour, quand je vais faire ça, moi, j'aimerais ça faire ça, tu sais. Mais on en dit bien les affaires d'une vie qu'on fera jamais, tu sais, mais là, la vie a fait avec moi, toi, tu vas faire ça. Puis moi, c'est un gars qui avait travaillé au théâtre chez nous. Il s'appelle Pierre Prince. Puis Pierre, après 2 ans qu'il a travaillé chez nous, il a pas eu une job à temps plein chez Cascade. Fait que là, ben évidemment, moi, c'était saisonnier chez nous. Fait que, hey, let's go, vas-y, mon gars, prends ta job à temps plein, tu sais. Puis, à un moment donné, l'année d'après, en 2000, il y a un soir, on me dit, ah, Pierre, il va venir te voir jouer aujourd'hui, il va venir te voir jouer. Puis tout le monde me disait ça. Ben, ouais, OK, Pierre va venir, pas de trouble, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, il arrive en coulisses, mon chum, là. On avait une différence d'âge un peu comme toi puis moi, là, tu sais. Il avait maigri 100 livres. Il était gros comme un piquette. Il y avait un gros morceau, c'était tout arraché, ça. Là, je dis, t'as-tu un accident en char? Ah, non, il dit, je peux-tu te voir dans ta loge 2 minutes? Là, on s'en va dans ma loge. Il dit, Marcel, là, il dit, je sors de l'hôpital, l'Arthabasca, il dit, j'ai un cancer généralisé. Il m'ouvre son jacket, mon gars. Ça va donner un champ de bataille. Il dit, mon petit gars, que 3 mois, je le verrai pas avoir 1 an. Puis c'est ça qui est arrivé. Et il me dit, textuellement, hey, Marcel, toi, là, t'as la vie devant toi. Tu dis que t'as pas de job, mais tu nous as parlé de Compostelle. Il dit, va marcher Compostelle. Ah, je te jure, ça rentrait ici, ça a pu sortir, mon gars. C'est lui qui a fait le coup de pied dans le cul, là, pour aller marcher ça, c'est lui qui me l'a donné. Et je me suis retrouvé sur le chemin de Compostelle grâce à ce gars-là. T'sais. Entre autres, parce que je remettais ça tout le temps, je remettais ça. Mais là, tout à coup, il y a une fenêtre ou une porte qui s'est ouverte, appelle ça comme tu voudras, puis je suis rentré dedans. Dans la vie, ça fait ça des fois. Tu as des opportunités. Tu peux y aller ou pas y aller. T'sais. Puis c'est comme prendre une décision. Tu pousses un domino. Ta décision, c'est le premier domino qu'elle a. Tu pousses ça, ben toutes les autres dominos qui tombent, c'est les conséquences de ta décision. T'aurais pris une autre décision, t'aurais poussé celle-là, mais c'est tout ça qui serait arrivé. Même à fait de sortir avec un gars qu'une fille. Tu décides, les deux, on décide de sortir ensemble. Pac, on pousse ça là. C'est tout ça qui va arriver. Un des deux qui back, qui fait non. Ben là, c'est pas ça là, c'est ça qui va arriver. T'sais. Fait que c'est même autre affaire. Puis Compostelle, la première journée que j'ai commencé à marcher ça, là, hey, je savais pas ce que je faisais là, mon gars, là. Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, puis j'avais chaud. J'avais commencé à marcher le 16 juillet 2001. Il fait chaud. Je suis mal habillé. Moi, je me mets jamais en culotte courte parce que ça me fait pas bien. J'ai de l'air d'un petit clown. Tu mets un casque à la tête, j'ai de l'air de tisane en vacances. Fait que, tu sais, fait que j'avais mes jeans, mais regarde là. Fait que ça faisait une demi-heure que j'avais commencé à marcher. Puis là, moi, des fois, je fais ça. Je parle à l'autre bord en haut. Puis le chemin, c'est de tu pars de où pour te ramasser? D'où ce que tu veux. Moi, je suis parti d'un endroit qui s'appelle le Puy-en-Velay. Okay. Dans la région de la Haute-Loire qu'appelle. Okay. C'est le chemin le plus moyen-âgeux de tous les chemins de Compostelle, ce chemin-là. Fait que moi, j'ai voulu faire ce chemin-là. Okay? Mais t'en as d'autres chemins, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, ben, tu traverses les Pyrénées espagnoles, puis là, tu t'en vas jusqu'à Saint-Jean. Parce qu'elle est longue, cette run-là. Ben, oui, puis c'est la longueur que tu veux. Il y a des gens, là, qui vont se rendre tout de suite du côté espagnol, qui vont faire rien que les 2 dernières semaines. Ben, moi, j'ai marché 3 mois. T'as marché 3 mois? Mais 1 mois par été, 3 étés de suite. 3 étés différents, c'est-à-dire. Okay. J'ai fait 1 mois en 2001, 1 mois en 2003, puis 1 mois en 2005. OK, tu l'as pas fait d'une traite, non, là. Mais moi, c'était génial que je l'ai fait comme ça, parce que pendant 3 ans, je ne pensais qu'à ça, moi. Ah ouais. C'était ton objectif de... j'ai capoté faire ça. OK. Puis là, c'est ça. Ouais, t'es chaud. La première journée, j'ai chaud. Puis moi, j'avais été à la messe de départ des pèlerins. Puis si quelqu'un veut pas aller à la messe, pas grave, il n'y a personne qui va dire « Hey, t'as pas été à la messe. » C'est un chemin de liberté à cette heure. Fait que ceux qui veulent aller à la messe, va à la messe. Ouais. Toi, tu veux pas y aller, vas-y pas, embarque d'entrée tout de suite. Mais moi, je voulais aller à la messe, c'est ma business à moi. Puis ça. Moi, j'aime ça, je médite pendant une messe tout. Puis ça me fait savoir aussi le monde avec qui je vais marcher, tu sais. Fait qu'en sortant de là, je commence à marcher, puis j'ai chaud, puis tout, tu sais. Puis... Et là, il y a un gars à un moment donné, qui arrive à côté de moi, un Français, que j'avais pas vu à la messe. Lui, un Jack in the Box. Là, il arrive de où, là, lui, tu sais? « Ah, comment ça va? » Il me parle... C'est un Français, fait que, ben, là, moi, je change pas mon accent. Ben, moi, ça va avoir un peu mal. Il y a des muscles que je fais. « Ah, il dit, t'as un accent! » Il dit, « Non, c'est toi. » Fait que là, son prénom, c'est Michel. Fait que là, mon gars, on commence à se lier d'amitié, puis tout, tu sais. Puis, à un moment donné, on s'était pas dit ce qu'on faisait dans la vie. On a marché 3 jours de temps ensemble. Puis là, un moment donné, alors, Marcel, le début de la 3e journée. Alors, qu'est-ce que tu fais au Québec? Ben, je dis, moi, je suis un comédien, ça fait 25 ans. En 2001, ça faisait 25 ans. Merde, il dit, moi, je suis premier assistant au cinéma. Ah ben, hey, c'est pour ça que ça marche, toi puis moi. Ah, il dit, en septembre, je fais un film avec Depardieu. Ah, Gérard Depardieu? Ouais! Ben, j'ai dit, comment? Ah, il est bien, il a pas la grosse tête. Hein? Ben, parfait. OK. Ben, alors, il dit, toi, au Québec? Ben, je dis, moi, ça fait 25 ans que je suis comédien, mais j'ai une petite affaire, moi. Je suis propriétaire d'un théâtre d'été. Ah, il dit, le théâtre d'été. Ben, je dis, ouais, au Québec, le théâtre d'été, c'est bien populaire, tout ça. Mais comment ça fait que t'es ici? C'est un théâtre d'été. Ben, je dis, j'ai un associé qui s'appelle Normand Chouinard, puis il sait que je file pas.
Puis il me permet de faire Compostelle. Ah ben dis donc, c'est comme un frère, hein? Oui, c'est comme un frère. Ben alors, quel genre de pièces vous faites? Ben nous autres, à chaque été, on faisait écrire un auteur, tout ça. Mais j'ai dit cet été, là je parle de l'été 2001, c'est la première fois, on a acheté les droits d'une pièce française. Quelle pièce? Ben je dis, regarde, hey, mon chum, c'est sûr que tu connais pas ça. C'est une jeune troupe de la région de Bordeaux qui a écrit ça. Ça s'appelle André le Magnifique. Il arrête de marcher, il dépose son pack-sac, il dit, Marcel, tu me croiras pas. Ma meilleure amie a écrit et joue dans André le Magnifique. Sa meilleure amie, 6 mois avant, c'est avec elle au téléphone que j'ai négocié les droits de la pièce. Ah ouais? C'est quoi les chances que je rencontre un gars qu'elle connaît? C'est anecdotique, là. Hein? C'est de l'anecdote au bout, c'est du Christy de gros hasard, là, tu sais. Mais moi, là, c'est comme si le chemin m'a fait un clin d'œil en me disant, « Hey, le bœuf, reste dans la trail, t'es dans la bonne trail, là. » Puis ce gars-là, Michel, il pétait le feu, mon gars, comme moi d'habitude, mais comme j'étais sur le bord d'une dépression, il s'est mis à me faire revoir des couleurs. Moi, je broyais du noir. Là, lui, il s'est mis à me faire revoir du rouge, du vert, du jaune, du bleu. Ah, mon gars, je pétais le feu. À partir de là, les hasards qui me sont arrivés, que j'étais attentif, parce que des hasards, tout le monde en vit. Mais c'est d'être attentif à ça. Puis là, c'était des portes qui s'ouvraient. Puis moi, j'ai prenais mon gars, puis je rentrais dedans, puis tout, là. C'était écœurant. Le chemin a pris toute une autre temps. Parce que moi, là, je te le dis, si j'avais pas rencontré ce gars-là, une demi-heure plus tard, j'arrêtais de marcher ça. Ah ouais? Ah, Chris, oui. Ah, oui. Écœuré. Ah, non, qu'est-ce que je fais ici? Je fais quoi ici, moi? T'sais? Mais j'avais demandé à l'autre bord, je fais ça souvent, moi. J'ai envoyé des messages à l'autre bord. Si j'ai de quoi faire ici, parce que moi, je crois à ces affaires-là, mais embarquez pas dedans, là, c'est mon affaire à moi. Là. Mais moi, je dis à l'autre bord, je fais quoi ici? Là? Si j'ai de quoi faire ici, envoyez-moi quelque chose. Paf, ce gars-là, il arrive. C'est quoi cette affaire-là? Ouais. Fait que ça t'a motivé. C'est peut-être des accroires que je me fais, mais si ça marche avec moi, peut-être pas ma ballonne. Si ça marche. C'est les résultats qui comptent. Exactement, mon gars. Ouais. Exactement. Fait que toi, puis comment ça s'est passé, ça? T'as continué? Ah, j'ai continué. Là, j'avais des heures. Un mois de temps? Là, j'ai marché un premier mois. Ouais. Puis, par bout, là, des fois, je me retrouvais tout seul. Les 2 premières semaines que j'ai marché en 2001, je me suis fait plein de chums, puis des gars, puis de filles de marche, moi. Je pétais le feu. 2 semaines après, les autres, ils ont tout arrêté de marcher. Le lendemain, je me retrouve tout seul. J'ai broyé comme un bébé, ça. Parce que c'est comme dans la vie. Ouais. Le chemin de Compostelle, t'embarques là-dessus, tu viens au monde sur le chemin, là, tu vas rencontrer du monde. Ben, c'est du monde qui arrive au monde dans ton chemin, OK? Comme dans la vie. Hein? Tu vis, puis t'as du monde, puis t'as coup, ils vont mourir avant toi. Mais là, il y a du monde qui arrêtait de marcher avant moi, fait qu'ils mouraient avant moi. J'ai broyé comme un veau, ça. Hey, broyé, là, tu sais, une grosse peine, là. Ouais. Puis tout à coup, me reprendre le dessus. Oups, je rencontre une autre personne. Hop, ça repart, tu sais. Ouais. Fait que ça a été de même pendant un mois de temps. Et tabarouette. Puis après ça, l'année suivante. Après ça, l'année suivante, quand je suis retourné en 2003, je suis reparti du même hôtel où j'avais dormi. C'est le même gars qui m'a servi. Ah ouais. Hey, c'est comme j'avais jamais arrêté. Ça. Ouais. Et là, je me suis retapé un mois. Puis là, je suis tombé dans la grosse canicule de 2003. Ah là, mon gars, c'était pas le fun de marcher. Parce que T'es là, encore en jeans? j'étais encore, non, là, j'avais mis des culottes courtes, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que... T'en fais accepter les culottes. Ah, là, regarde. Mais c'était des culottes que tu pouvais défaire le bas un peu, là, puis ça dirait la culotte courte. Je les défaisais pas souvent, mais là, j'avais pas le choix. Puis ça, c'était difficile à trouver sur le chemin. Puis l'eau sur mon pack-sac, elle réchauffait. De l'eau chaude, tu bois pas ça. Ah, ouais. Hey, mon gars, là, c'était l'exercice de trouver de l'eau fraîche tout le temps, là. Puis souvent, tu passais des maisons, le monde y avait mis le boyau d'arrosage pour te faire remplir ton affaire, puis tout, tu sais. Ah ouais. Il y a beaucoup d'entraide sur le chemin. Puis le monde avec qui tu marches aussi, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis moi, ça m'a fait réaliser 2 affaires. L'importance de vivre le moment présent. Ouais. Moi, je vivais jamais ça, mon gars. J'étais tout le temps en train de me dire, je vais-tu avoir de la job demain? Je vais-tu avoir de la job demain, tu sais. Mais à force d'être demain, t'es jamais maintenant. Puis un jour, tu vas mourir, tu sauras même pas que t'es mort. C'est ça. Alors, vivre le moment présent. Puis le lâcher prise aussi. Par rapport à la douleur, par rapport à une peine d'amour. Lâcher prise. Vivre une peine d'amour, c'est pas la fin de ta vie. C'est pas la mort. C'est que... C'est le commencement de quoi de nouveau. C'est de quoi de nouveau. Puis ça veut dire qu'il y a quelqu'un de mieux que ça qui t'est réservé. Ou peut-être que c'est de ta faute à toi que ça marche pas avec la personne. Fait que, essaie de comprendre ce que c'est que t'as fait de pas correct. C'est ça. Corrige ça, puis il va arriver quelqu'un qui va être pour toi dans ta vie. T'sais. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis quand t'es arrivé au 3e mois pour la réussite de le faire au complet, comment que ça s'est passé? Ah, là, écoute, la journée que je suis arrivé à Compostelle, mon gars, là, après 1650 km, là, moi, c'est comme j'avais monté l'Everest, comme j'avais été marcher sur Mars. Tu comprends? Moi, je suis tout le temps dans mon char. Fait que, avoir réalisé ça, j'ai broyé, bien évidemment, devant la cathédrale. Puis j'ai broyé parce que c'était fini. Parce que moi, mon trip, c'était de vouloir atteindre un but, tu comprends? Ça, ouais.
Fait que donc, quand je suis arrivé là, j'étais allé à la messe d'arrivée des pèlerins. T'sais. Puis c'était émouvant. C'est émouvant, c'était écœurant, tu sais. Puis après ça, j'étais allé chercher mon certificat de pèlerin. Puis ça, t'es pas obligé d'aller te chercher ça, mais moi, ça prouvait que j'avais fait de Compostelle. Je voulais avoir ça. Ouais. Puis ça, le certificat, il est tout écrit en latin. Puis dans le milieu, c'est ton prénom et ton nom de famille qu'ils mettent. Fait que moi, l'après-midi que j'étais allé chercher ça, c'était une Espagnole qui me reçoit. Elle parle pas français pantoute. Fait que je dis par 3 fois, elle me demande mon nom, je dis Marcel Leboeuf. Mais à un moment donné, je vois qu'elle écrit de quoi. Fait que d'après moi, elle a dû marquer Marcel Leboeuf, tu sais. Fait que là, moi, je roule ça, c'était comme un parchemin. J'arrive chez nous, mais ma blonde, elle a fait laminer ça. Fait qu'elle a mis ça dans une chambre. On venait d'arriver à Saint-Hilaire à ce moment-là, puis on n'avait pas d'enfants, Alice et moi, on n'avait pas nos 2 gars, on était en 2005. Ouais. On savait même pas si on allait avoir des enfants, tu sais. Fait qu'elle laminer ça, met ça dans une chambre, puis tout. Puis là, Emmanuel, il vient au monde, notre premier. Il vient au monde en 2008, puis là, il est rendu à l'âge de 7 mois. Puis c'est à mon tour à me lever la nuit parce qu'il perçait des dents, puis tout ça. Puis je m'en vais m'occuper de lui, puis je change sa couche, puis je mets un autre pyjama, puis tout, tu sais. Puis là, il est dans mes bras, puis j'ai le temps de regarder un peu ce qu'il y a dans la chambre, mais il continue de pleurer. Fait que je le brasse, puis là, OK, mon certificat. Je vais aller voir ça par de même. J'avais pas lu ça depuis que j'étais revenu. Et dans le milieu, c'est marqué Emmanuel Leboeuf. C'est le prénom de mon gars qui est sur mon certificat. Ah, OK. Hey, là, je capotais, mon gars. Là, je corresponds avec tous mes chums français. De nom, ouais, ben regarde bien. Moi, je corresponds avec tous mes chums français en leur demandant c'est quoi votre prénom qui est marqué sur votre certificat. Ils m'ont tous dit leur prénom à eux autres. Parce que Marcel, en latin, ça n'existe pas. Marcel, c'est d'origine grecque. Okay. Fait que le plus proche de Marcel, c'est Emmanuel. Fait qu'elle, la madame espagnole, quand elle m'a demandé mon prénom, quand elle a compris que je m'appelais Marcel, elle a marqué Emmanuel. Non, ouais. T'sais? Ça fait, non, tu t'appelles Emmanuel. Fait que c'est, encore une fois, c'est anodin ce que je compte là. Oh, ouais. Mais moi, je vous le dis, en 2005, quand j'ai fait Compostelle, je vous le dis, mon petit gars Emmanuel, il était déjà là. Ouais. Mais ça, c'est ma business à moi. J'aime ça penser à ces affaires-là. J'aime ça. C'est cool. Je voulais te poser aussi comme question, tu sais, c'est qu'il y a eu bien des humoristes qui ont fait des blagues, tu sais, avec toi, soit avec ton nom ou soit avec parce que t'étais dans l'actualité. Puis comment que tu l'as pris, ça? Tu sais, je sais qu'il y avait les Drolets qui avaient fait je pense une chorégraphie avec des chansons puis tout ça. Toi, comment t'as géré ça? Qu'est-ce qui est limite puis qu'est-ce qui est... C'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, pourquoi vous vous moquez de moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, moi, j'attire l'attention à de la moquerie? Tu sais? Ça, c'est plus touché un peu. C'est jamais le fun, mettons, faire rire de soi. Ça, c'est sûr que c'est jamais le fun. Mais il y a aussi l'expression qui dit, si on vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? Bon. On peut se contenter de ça quand quelqu'un rit de nous autres, tu sais. Ouais. Moi, ce qui a attiré beaucoup l'attention sur moi, je pense, ça a été beaucoup la fête des colliers de noisetiers. Ouais. Ça a été beaucoup la chose qui a déclenché chez des humoristes une petite phrase sur moi, un petit joke, une affaire, tu sais. Puis, je me disais, c'est injuste. Qu'est-ce qui dérange? Dans la fête des colliers de noisetiers, ce qui a beaucoup dérangé, je pense, c'est le fait que j'ai voulu défendre la compagnie qui fabriquait ça. Je pense que ça a été là l'erreur que j'ai faite de vouloir défendre ça, parce que moi, je crois aux propriétés de ça. Ce qu'il y a dans le bois de noisetier, il y a entre autres des polyphénols. Mais ça, quelqu'un qui était spécialiste là-dedans va dire, ouais, mais il y en a dans bien des affaires, là, des polyphénols. Mais dans le bois de noisetier, tu as une bonne concentration. Ce qui fait que ça peut aider, ça. Ouais. OK? Puis je sais qu'il y a beaucoup de recherches. Il y a encore de la recherche qui se fait sur ça, même si ça fait 10 ans que j'annonce plus ça. Tu sais. Il y a une chose qui a achalé le monde, et ça, c'est difficile à comprendre. Est-ce que c'est le fait que le monde y pense que j'ai fait du gros cash avec ça? Moi, je pense que c'est ça. Au Québec, c'est péché faire de l'argent. Puis si tu fais bien du cash, t'es un trou de cul. Parce que t'as dû crosser quelqu'un. C'est beaucoup ça, ce que le monde y pense. Hein. Et puis, alors que c'est pas le cas, mon gars, là, j'ai pas fait ben de l'argent avec ça. Au contraire, j'ai perdu ben de la job à cause de ça. Ouais. Okay? Parce que j'étais dans une polémique, mais mettons qu'il y a des polémiques plus graves que ça. Je veux dire, il y a du monde qui ont fait des choses pas mal plus graves que moi, qui sont à la TV encore. T'sais. Est-ce que c'est une des choses qui fait que depuis 10 ans, je fais pas de TV? Il y a des bonnes chances. Ah ouais? Tu penses que ça aurait eu un impact? Ouais, je pense que oui. Parce que les années concordent, genre? Ouais. Ouais, okay. Je pense que oui. Mais
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, de convaincre le monde de dire, puis garde, le pire du pire, c'est que la compagnie que je représentais m'a donné aussi mon 4%. Fait que je me suis fait avoir pas tous les bouts. Tu comprends? J'ai osé défendre ça, j'ai voulu aider du monde. Ben, c'est ça, c'est comme ça, tu sais. Puis oui, j'espérais, moi j'y crois à cette affaire-là. J'aurais aimé ça, moi, être partie prenante de cette compagnie-là, tu sais. Ouais. Mais ça n'a pas été ça. Ça parce que tu voulais acheter des parts dedans. Ben, j'aurais aimé ça avoir des parts, tu sais, parce que je voyais bien que ça aidait du monde. Il y en avait des témoignages, là, tu sais. Il y a du monde avec qui les colliers, ça marche pas, mais il y a du monde avec qui ça marche en maudit, les colliers, tu sais. Mais moi, le premier, quand j'ai des ulcères dans la bouche, ben, je m'en mets un collier, puis ça enlève mes ulcères. Bon. Est-ce que c'est entre mes deux oreilles? Est-ce que c'est je suis en pensée magique ou c'est un effet placebo? Ben, regarde, on s'en fout si ça marche, tu sais. Mais bon, fait que c'est ça, tu sais, donc... Tu le regrettes-tu, ça, d'avoir... Ouais. Ouais. Ben, en fait, ouais, attends un peu. Il faut pas avoir de regrets. Ouais. Quand moi, j'ai décidé ça, d'aider cette entreprise-là à se partir puis tout, je l'ai fait de bonne foi. Alors, c'est le chemin que j'ai pris. Si c'était à refaire, je le referais pas. Mais je l'ai fait de bonne foi. Fait que je me dis, bon, qu'est-ce que tu veux que... Tu sais, puis qu'il y ait 5% de la population au Québec qui m'en veulent, mon gars, comme je devais violer leurs enfants, là. C'est capoté, ça. Sincèrement, c'est capoté. Ouais, parce que tu disais que tu as reçu bien des messages de menaces. Ah, du monde, là, tu sais. Je te dirais pas bien, mais j'en ai reçu, là, tu sais. Devrais te pendre avec tes colliers, asti de crosseur. Tu fais... Asti de crosseur. Tu sais, je me suis jamais promené avec un gun pour dire au monde, hey, tu vas te mettre ça dans le cou, fais ça, Chris. Et puis si quelqu'un ne veut pas payer pour ça, c'est bien facile. Rentre dans le bois, trouve-toi un noisettier, puis gosse-toi en un collier. C'est hyper facile. Ça va te prendre 2 heures. Puis si ça marche pas, pitch au bout de tes bras, c'est biodégradable. Comprends-tu? Fait que, tu sais, moi, quand j'étais bébé, mon grand-père, il me mettait ça dans le cou parce que très, très, très tôt, j'ai fait des ulcères dans la bouche. Puis j'en faisais des solides, là. Moi, je faisais de la fièvre, là. Ouais. Fait que mes parents, ils ont tout essayé. Mais mon grand-père, il me mettait ça dans le cou quand j'étais petit gars. Mais après ça, j'ai arrêté de faire ça parce qu'à un moment donné, grand-père est mort. Puis moi, je me rappelais pas de ça. Tu comprends? Ouais. Fait que ça te rappelait ton grand-père. Ça me rappelait mon grand-père. Puis toi-même, t'es créé. Oui. Puis tu sais, la forêt, c'est une pharmacie. Hey, c'est qu'on a oublié ça, là. Ouais. Mais autrefois, les Autochtones, ça, là, la pharmacie, c'était la forêt. Hein. Je veux dire, ils se guérissaient avec mon grand-père, il déterrait une racine qui s'appelle de la savoyane. Ça, c'est le nom autochtone de cette affaire-là. C'est une racine que tu trouves dans de la tourbe. C'est comme jaune-orange. Puis quand j'avais mes ulcères, il me faisait manger ça aussi. Ça désinfectait ma bouche. Hey, c'est méchant, mon gars, là. Méchant, rare. Mais ça marchait, par exemple. Comme Buckley. Ouais. Goûte mauvais, mais ça marche. Ah ouais, c'est pire que Buckley, ça. Mais ça marchait. Ou mon grand-père, des fois, il me faisait manger de la gomme d'épinette. La gomme d'épinette, c'est de la vitamine C. Tu sais, autrefois, les Autochtones, quand ils faisaient du calfeutrage de canaux, ils faisaient le touch-up de finition avec, en mâchant de la gomme d'épinette. Puis ils calfeutraient avec ça, ils faisaient les touch-up avec ça. Mais en même temps, ça lui donnait de la force. Pourquoi? Parce qu'il y a de la vitamine C là-dedans. Fait que, tu sais, c'est tout. Moi, j'aime ces affaires-là. C'est ça qui m'a attiré. Mais hey, penses-tu que quand moi, j'ai décidé d'être porte-parole de ça, que j'étais là pour essayer d'aider du monde, que je pensais qu'un jour, j'allais me faire blaster de même, mon gars, puis ça allait me faire perdre la job? Ouais. Je suis pas cave. Je veux dire, j'ai pas fait ça en fonction de ça, tu comprends? Mais le monde qui m'aimait pas avant ça, ça lui a donné une raison de pas m'aimer. Ouais, tu comprends? Ça a donné une raison au monde de pas m'aimer, tu sais. À un moment donné, tu sais, je vends mes produits, tout ça, puis j'ai fait un marché à Montréal, le Salon des métiers d'art, tu sais, en 2019, puis j'ai une bannière avec ma face, puis je vends mes produits, tu sais, puis... c'est quoi ces produits? C'est de la gelée et de la confiture que je fais à partir du jus de raisin de mon vignoble. Moi, je peux pas faire de vin encore, parce qu'il y a des gens qui ont un terrain à côté du mien, ils veulent faire des condos à 20 pieds de ma vigne. S'ils font ça, mon gars, ils détruisent toute ma patente, tu comprends? Fait qu'en attendant, pour pas perdre mon jus de raisin, c'est une dame de Saint-Paul-de-Botsford qui me fait de la gelée de la confiture. Fait que j'ai 8 produits différents, confit d'oignon, gelée de piment, etc. Fait que moi, je vends mes produits, je fais des marchés pis tout, tu sais. Fait que ce matin-là, c'est ma blonde qui est au kiosque. Il y a un couple qui s'en vient. Ils ont dans la soixantaine les deux. Il sait pas que c'est ma blonde. Lui, il pense, le monsieur, là, que c'est une employée. OK? Moi, je suis en arrière des paravents. Je suis en train de coller des étiquettes sur mes pots. Je l'entends, le gars. Je vais vous le dire comme c'est. OK?
il regarde, il dit à ma femme, qui sait pas que c'est ma femme, « Ah ben, le tabarnak. L'asti de crosseur des colliers, il va nous fourrer avec la confiture. » Ouais. Et là, ma femme m'a dit, « Monsieur, je suis content que vous parliez de mon mari comme ça. » Hey, mon gars, là, il a barré, là, parce qu'en bon pissou, tu sais. Là, la femme est venue rouge écarlate. Puis, savez-vous quoi? Elle dit, c'est Marcel qui va être content de vous entendre parler. Marcel, viens donc, il y a un monsieur qui veut te parler. Ah, c'est moi. Quand il me veut à la face, mon gars, s'il avait pu s'évaporer, il l'aurait fait, tu sais. Fait que là, moi, j'y ai pas sauté dessus. J'ai dit, écoutez, je sais pas pourquoi vous m'aimez pas. Mais c'est clair que vous m'aimez pas, là, tu sais. Ouais. Mais je dis, si j'ai mis ma face sur mes peaux, là, c'est parce que c'est la première fois dans ma vie que j'ai une business à moi de cet ordre-là. Puis je sais que vous, les colliers, là, je vois bien pourquoi vous m'avez pas aimé, là, tu sais. Mais là, lui, il parlait plus pantoute, tu sais. Mais je dis, les colliers, c'était pas à moi, là, la compagnie, c'était pas à moi, ça, non. Moi, j'ai rien que le porte-parole, tu sais. Puis ça, c'est la première fois. Puis c'est pas par prétention. C'est qu'il y a de la gelée et de la confiture en épicerie. Il y en a une barge. Fait que si le monde, rapidement, veut le trouver, c'est quoi mes produits, il y a ma grosse face sur le pot, c'est tout. Mais si tu l'aimes pas, ma face, tu l'achètes pas, le Christy de pot, tu sais. Alors là, sa femme m'a dit, on va vous acheter 4 pots. Non. Je vais vous acheter rien, là. On va vous souhaiter des joyeuses fêtes, mais continuez votre chemin, là. Ouais. L'hypocrisie, là. Oh, l'hypocrisie, là. Pas capable, même pas capable de m'expliquer, dans le fond, pourquoi tu m'aimes pas. C'est quoi, tu penses que j'ai crassé le monde avec les colliers? Ouais. J'étais le porte-parole. Je t'ai payé, moi, comme Guillaume est payé pour Hyundai, comme un autre est payé pour une autre affaire, comme les Denis de Relette en ce moment sont payés pour annoncer de la peinture. La même Christie d'affaires, tu comprends-tu? Ouais. T'sais. Fait que c'est ça. Mais bon, regarde... T'as-tu quand même mis ça derrière toi? Ben, j'ai pas le choix. À un moment donné, là, il faut ça. Arrêter. Faut en joker aussi, là, tu sais. À un moment donné, j'avais Ben, ça a marqué le monde aussi, juste le... Ben, c'est fou, ça, que ça ait marqué le monde de même. T'sais. Que même encore, ça fait 10 ans que j'annonce plus ça, mon gars. Puis il y a du monde qui me parle comme j'avais fait ça un matin. Ouais. Capoté, ça. C'est ça. Là, j'ai découvert que à Lac-Mégantic, au Walmart, il y a un de mes chums qui me dit « Hey, ils vendent encore des affaires avec ta face dessus, les colliers. » Ben ça, il va falloir qu'il y ait ça, là. Ah ouais. Tu comprends-tu? Ça fait 10 ans que j'annonce plus ça, là. C'est fait ça. qu'ils n'ont pas d'affaires à faire ça, là. Non. T'sais? Fait que là, tu fais... j'ai fait une émission, j'ai fait une entrevue pour Radio X à Québec. Puis ils m'ont dit « Hey, Marcel, check ça, parce qu'il y a bien des places, t'as encore ta face, hein? » Ah ouais. Hein, calvaire. Ça fait 10 ans que je suis le porte-parole de ça. Il y a pas... Si vous voyez ma face, là, ma face n'a pas affaire à être là. Fait que écrivez-moi, dites-moi les, là. T'sais? Parce que ma face n'a pas d'affaire à être sur des étiquettes. Ah ouais. C'est plus moi le porte-parole, là. Mais T'sais? non. Fait que... Surtout en plus avec toute l'histoire qui est accompagnée. Yes, ma face est encore là, fait qu'ils me doivent des sous, là. Ouais. Tu comprends? Puis qu'il arrête de la mettre. Ben oui, qu'il arrête de la mettre, ma face, là. Regarde, moi, je suis plus associé à ça, là, tu sais. Moi, j'en porte des fois des colliers parce que ça me fait du bien à moi. Puis si je vous rencontre, puis quelqu'un me dit « Hey, c'est vraiment bon, ça? » Ben, essaye-les. Essaye-les. Puis ça marche pas, ben, t'auras perdu 15-20$, puis c'est tout. Tu sais, t'auras pas perdu 3000$. Ben, tu seras pas fait fourrer parce que je t'ai vendu un voyage, puis que le voyage n'a pas marché, là. Ouais. Tu comprends? Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, si on en revient avec la question que je t'avais posée au début, tu sais, est-ce que le fait, mettons, de toute cette histoire-là, en plus, est-ce que les humoristes, en plus de ça, c'était quand même qu'une... Tu sais, qu'ils fassent des blagues sur moi, là, bon, c'est sûr, ça entretient tout le temps cette affaire-là. Ça rappelle tout le temps que j'ai été ça. Puis Internet rappelle beaucoup aussi que j'ai été le porte-parole de ça, bien évidemment. Alors, je suis fait. Tu sais, comment tu te sors de ça? Ouais, je suis fait. Fait que c'est sûr qu'il faut... Puis il y a du monde, même dans mon milieu, qui ont grand plaisir à rappeler que j'ai fait ça. OK? Puis pas rien que des humoristes, là. OK? Fait que... Une affaire, je vais donner un exemple. À un moment donné, j'ai fait, je faisais, tu sais, l'émission de TV là, avec Éric Salvaille, où il y avait de l'improvisation, là, Dieu merci. Dieu merci. Bon, mais Dieu merci, ça s'est fait au théâtre aussi. OK? Alors, à un moment donné, un coup que l'émission a été finie, cette affaire-là, ils ont fait une couple de Dieu merci en tournée, puis tout. Puis, ils m'avaient engagé. Fait que j'en avais fait des Dieu merci pour la tournée, puis ça, tu sais. Il y a PA Méthode. Avant, c'est PY qui nous présentait, qui présente les 3 artistes invités de cette soirée-là devant le public. OK? Puis, je pense qu'on était à Drummondville. Fait que, il y a PA Méthode. Moi, je me rappelle plus qui était là. Je pense que c'était Tammy Verge qui était là. Fait que là, dans la présentation, PA Méthode, il fait une joke sur moi, ses colliers. Bon. OK, tu sais. On sort en coulisses. Et en tout cas, Marcel, là, ton collier, là, ça a sauvé ma fille. Comment ça? Ouais, ma fille avait un problème de santé, puis le collier, là, a eu un grand impact sur ma fille.
Je dis, PA, pourquoi t'as pas dit ça devant le monde? Pourquoi tu me niaisais devant le monde, mais que t'es pas allé dire cette affaire-là? T'sais, pourquoi pas dire, hey, ça l'a aidé. Je vais faire une joke sur Marcel, mais hey, by the way, là, les colliers, ils ont aidé ma fille. Ouais. C'est quoi la gêne? Parce que c'est honteux? Parce que c'est quétaine? Tu comprends? Fait que tu fais sacrement. Puis, mais vous me blastez, moi, par exemple. Ouais. Si jamais, il y a une journée, on apprend que vraiment, il y a une propriété incroyable dans le collier, là, qui vont avoir trouvé de molécules, puis qui vont l'avoir concentré, puis que ça marche, là. On va dire quoi? Que je suis encore une tarte? Que c'est quoi? Ouais. T'sais? En tout cas. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pas le choix de j'aurais bien aimé ne pas en parler, mais j'ai pas le choix de mettre au jour aussi d'un peu comment est-ce que je me sens. Ouais. Comment est-ce que moi, ça me rentre dedans. Tu sais, puis ça vient... Je fais fuck. Il y en a qui ont fait des affaires pas mal pires que moi, là. T'sais. Ben là, Chris, vendre un collier, là. Mettre ta main sur un collier. Hey, tu sais, là. C'est pas l'affaire la plus pire qu'il y a, là. Vraiment, là, tu sais, j'ai pas sorti mon pénis là, pour la personne, là. Je veux dire, j'ai pas violé personne, là, tu sais. Non. Tu sais, j'étais porte-parole d'une affaire en bois, là. Puis là, je voulais savoir, tu sais, parce que tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu m'avais parlé de Mike, là, tu sais, si j'avais fait son podcast, tout ça. Toi, tu en avais-tu voulu à Mike pour une joke qu'il avait faite? Non, Mike, c'est arrivé en 2006 où il avait passé à Tout le monde en parle, puis la bande-annonce, ça disait Marcel Leboeuf, tout le monde l'aime, mais personne ne tripe sur lui. On a fait de cet ordre-là. Okay, ouais. Okay? Et mes parents avaient vu ça, puis tu sais, ça sortait de nulle part. C'était le teaser de l'émission avant le dimanche, là, tu sais. Puis Guy Lepage, il riait beaucoup de ce que Mike venait de dire, tu sais. Puis ça, c'était Jack in the Box, quand même. Puis mes parents, ça les avait rentrés dedans, tu sais. Ouais. Fuck. Fait que moi, j'avais appelé Guilla. C'est comme ça que Guilla m'a dit, regarde, viens à l'émission. Viens dire ça, tu sais. Fait que j'avais passé en 2016 la première fois, tout le monde en parle, pour dire ça, que ça avait eu un impact. Puis pourquoi, tu sais, pourquoi dire une affaire de même sur moi? Puis il se servait de mon visage aussi dans un show, tout ça, tu sais. Ouais. Mais on a eu l'occasion, Mike puis moi, de se voir. J'ai fait quelque chose après à Québec. Puis un gars là, puis il était là, lui, avec. Ouais. Puis on s'était donné la main, puis ça avait été correct, tu sais. Ouais, vous étiez parlé. Ouais, on s'était parlé, puis tu sais, regarde, il y a son humour, il y a ses affaires, puis c'est bien correct, tu sais, je dis, puis il y a quand même beaucoup de monde qui l'aime, tout ça, Ouais. puis c'est bien correct, tu sais, il désamorce plein d'affaires, il fait plein de choses, ben, regarde, c'est sa business à lui, puis c'est bien, tu sais, puis moi, ben, j'en tiens plus rigueur de ça, là. J'ai passé à d'autres choses, puis regarde. Ouais, c'est ça, tu sais, ça t'avait blessé un peu, mais... Ben, sur le coup, oui. Ouais. Mais en fait, c'était surtout de voir la réaction de mes parents. Ouais. Eux autres, ça les avait fait de la peine. Parce que ça avait l'air de sortir de nulle part. Pourquoi qu'il dit ça sur toi? Tu sais, regarde ça. Ouais. Ça fait partie de la game, ça. Oui. Tu sais, surtout que moi, j'écœure pas les autres. Ouais. Tu sais, j'écœure personne. Pourquoi venir m'écœurer? Tu sais? Et tout le monde te tombe dessus. Ouais. Tu sais. OK. Puis, je vois le temps qu'avant. Tu m'avais dit jusqu'à quelle heure? Ben, jusqu'à vers 3h15, là. Il est quelle heure, là? Il est 3h15. OK, bon, OK. Ben, si t'avais une petite dernière question, moi, let's go. OK. Mais pour vrai... Ah, ben ouais, il y a mon chum Dom Massy qui m'a dit que je devrais peut-être te parler de ça. Ah, oui, donc. T'as fait de quoi à TV qui était super émouvant. C'était un hommage à André Melançon. Ah ouais. Ouais. C'est quoi ça? André Melançon, ça a été mon coach à la LNI. OK. Moi, le premier coach que j'ai eu, Melançon est arrivé... moi, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là en 78. Melançon est arrivé en 80 dans ma vie. OK. J'avais joué dans une pièce de théâtre, puis sa blonde de l'époque jouait dans cette pièce-là aussi. On s'est liés d'amitié comme ça. Puis à un moment donné, j'avais demandé... Mon premier coach s'appelait Roger Blé. Le premier coach que j'ai eu à la Ligue d'improvisation, qui était un comédien, qui malheureusement est décédé lui aussi. Et puis Melançon, ben, il a été mon coach pendant plusieurs années. Et on s'est liés d'amitié, on a resté ensemble. Et on a fait, dans les années début 90, le film Rafale ensemble, Denis Bouchard, lui puis moi. On avait coécrit, puis Denis avait scénarisé l'ensemble de ce film-là avec Melançon. Melançon avait réalisé tout ça. Un prix pour lequel j'avais gagné les prix, d'ailleurs, tout, puis ça a été vraiment très intense, ça, tu sais. Mais en 95,
on s'est perdu de vue, lui puis moi. Il a commencé à sortir avec André Lachapelle, puis André, ben c'était pas ma gang, mais tout ça, tu sais. Puis dans le métier qu'on fait, ben des fois, tu vas rencontrer du monde, tu vas triper au bout, mais tu peux être longtemps maudit sans les revoir, sans travailler avec eux autres, mais tu vas les revoir une journée, puis c'est comme si tu t'as vu le matin même, là, tu sais. Ça reconnecte tout de suite, puis tout, tu sais. Puis, il y a, je sais pas, 7-8 ans de ça, vrai, on m'appelle, on dit « Ah, M. Leboeuf, on veut rendre hommage à André Melançon au Gala des Jutras parce qu'André, il a la leucémie, entre autres, tout ça, il est très diminué, puis on pense qu'il est peut-être avec de partir, puis tout, puis on aimerait ça si vous faisiez partie de l'hommage, tu sais. Mm-hmm. Parfait, tu sais, puis moi, Melançon, je l'avais baptisé Melourson. Ce gars-là, c'était comme un viking, c'était un costaud, tu sais, puis quand je suis remonté sur la scène, mon gars, du Monument National, là, puis c'était un dimanche soir, là, puis j'ai eu mes 4 phrases à dire, là. Puis lui, il était assis sur le côté, il y a un spot dans sa face, là. Puis je le vois, là, puis il est diminué. Il avait l'air d'un gars de 350 ans, puis il n'avait rien que 74, là. Puis j'ai fait mes 4 phrases. J'avais le moton, là. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, là, tu sais. Puis là, un coup que ça a été fait, un coup que les hommages ont tout été faits, là, lui, il est monté sur scène de peine et de misère. Puis il avait mis un petit tabouret pour qu'il puisse s'asseoir pour faire ses remerciements. Puis à la fin des remerciements, on avait une balle de styrofoam dans les mains. Puis on se lançait ça avec la salle pour faire comme la guerre des tucs, tu sais. Puis, et là, Melançon, personne ne va y parler, tu sais. Fait que là, je m'approche, je le prends par les épaules, puis je dis « Melançon, je t'aime. » Là, il me regardait avec un gros sourire, mon gars, puis il me dit « Leboeuf, mon tabarnak. » Parce que ça, c'était vraiment une grosse marque d'amour, sans parler de ça, là, mais c'est ça, là. Parce qu'à chaque fois que je faisais une bonne impro, quand je revenais sur le banc, il me disait tout le temps « Leboeuf, mon tabarnak. » Ou quand je faisais une bonne prise sur le film Rafale, il dit « Leboeuf, mon tabarnak. » Okay. Alors donc, qu'il me sorte cette phrase-là, c'était génial en même temps, tu sais. Okay. Après ça, j'ai fait une émission de radio avec lui, un mois après, où on a parlé de la vie puis de la mort, tu sais. Mm-hmm. Puis lui, il pense que quand on meurt, qu'il n'y a plus rien, puis que l'autre bord, il n'y a rien, puis que les fils se coupent, puis il n'y a plus rien. Lui, il est complètement athée, tout ça. Ouais. Mais moi, je pense le contraire, tu sais, sans être excessivement croyant, mais je pense que, moi, Marcel, je pense que de quoi après, j'ai aucune preuve. C'est une question de feeling. OK? S'il n'y a rien, mais qu'on meurt, on ne le saura pas, toute la gang, il n'y a rien. Ouais, puis s'il y a de quoi, on va tout y aller, on va tout le savoir, tu comprends? Fait que c'est ça. C'est le Melançon était un gars bien important dans ma carrière. C'est un gars qui m'a donné confiance en moi. Mais t'as-tu fait un hommage pour lui, ça? Ça, c'était un hommage organisé par le Gala des Jutras, mais on était peut-être une vingtaine à aller dire quelque chose là, concernant Melançon. Tu sais. OK. Comme ils font souvent à chaque gala, ils vont faire un hommage à quelqu'un. Là, tu sais. Mais comme ils savaient que la fin s'en venait pour lui, fait qu'on dit, hey, il faut faire de quoi pour Melançon. Ouais. Il n'y avait pas une phrase, c'était comme on l'a eu, André. On l'a eu. L'enfant de même. Mais en tout cas, ceux qui m'avaient dit, peut-être s'est trompé. Ouais. Non, il n'y avait pas... C'était mon tabarnak. Ouais, non, c'était Leboeuf, mon tabarnak. Mais ça, c'est regarde. C'est génial. Tu sais, puis moi, je peux le dire, il y a une madame avec qui je parle des fois. Madame qui parle supposément avec des gens de l'autre côté. T'sais. Puis quand Melançon est mort, ben j'ai attendu un petit peu, peut-être une semaine. Après, je l'appelle, cette madame-là. Son prénom, c'est Élise. Puis je dis, Madame Lise, mon chum Melançon, il est mort. T'sais. Puis là, elle dit, attends une minute. La madame a dit, ouais, il est devant moi. Elle fait, OK. Elle dit, je vais y parler. Ben, elle dit, Monsieur Melançon, elle dit, comment ça se passe pour vous, l'autre bord? Ah bon? Elle dit, vous flottez. Ben, elle dit, c'est ça. Elle dit, quand on meurt, on flotte. Elle dit, c'est demain que ça se passe. Ah, ben, elle dit, vous êtes euphorique. Puis là, j'entends, je suis au téléphone, j'entends qu'elle écoute quelque chose, tu sais. Elle me disait à moi, il fait dire qu'il est euphorique parce que avant de mourir, il a tellement souffert dans son corps physique que là, il est plus dans son corps, il capote. Et je dis à madame, je dis, est-ce qu'il sait que c'est moi qui est au téléphone? Elle dit, je parle avec quelqu'un que vous aimez, là. Oui, il dit il sait que c'est toi. OK? Je dis, je peux-tu poser une question? Il dit oui. Demandez-y donc, comment est-ce qu'il trouve ça qu'il y a de quoi de l'autre bord, lui qui pensait qu'il n'y avait rien? Elle dit, on m'a entendu la question. Elle dit, c'est quoi votre réponse? Elle dit, très bien. Il fait dire Leboeuf, mon tabarnak. Ah ouais? Traite de même, mon gars. Hey, la madame, elle sac pas. OK? Ouais. Moi, je suis pas en train de penser qu'il va me répondre Leboeuf, mon tabarnak. Non. Ben, je dis, Madame Lise, vous parlez avec André Melançon. Capoté, là. Mm-hmm. C'est précis, là. C'est précis.
C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Ouais. On s'en sac. À la limite, on va y aller même plus que ça, on s'en crisse. Okay? L'important, c'est que moi, ça m'a fait du bien. Cette réponse-là m'a fait du bien. Ouais. Moi, j'ai le feeling qu'elle est avec André Melançon. Moi, je pense qu'il y a quelque chose après. Sinon, s'il n'y a rien, là, hey, ça serait-tu plate? Calvaire, qu'il n'y a rien. Ouais. Que toutes nos vies, depuis des milliers d'années, hein, qu'il n'y a rien après. Qu'il n'y ait pas une évolution après d'une âme ou quoi que ce soit. Sacrifice. Moi, je pense juste pas à ça. Ouais. Mais c'est correct de ne pas penser à ça. Ouais, c'est ça. Il arrive un moment dans la vie où, je sais pas, moi, ça m'a popé dans la tête que j'avais 47-48 ans. Compostelle. Ouais, c'est ça. Hey. Est-ce que c'est inutile tout ce qu'on fait là ou si il y a quelque chose? Est-ce que l'important, c'est l'amour? Est-ce que de dire, moi j'ai 3 enfants, de leur dire à tous les jours que je les aime, est-ce que c'est pas ça qui est important? Ouais. Est-ce que ça laisse des traces, même quand on meurt après? Sûrement. Est-ce que le mal laisse des traces? Sûrement. Est-ce qu'il y a un enfer? Sûrement pas comme je l'imagine. Sûrement pas comme je le pense, comme l'Église catholique a toujours décrit l'enfer avec le diable et ces affaires-là. Ouais. Peut-être pas de cette façon-là. Est-ce qu'il y a un enfer sur Terre? Ouais. Il y a des gens qui vivent leur enfer sur la Terre. Ouais. Ceux qui reviennent de Bosnie. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a du monde, y a-t-il du monde qui vont payer pour ça, qui ont fait du mal, puis ils sont morts, puis ils ont pas été en prison, puis ils ont tué du monde, puis ils ont pas payé pour ça? Qui dit qu'ils payeront pas pour ça? Qui dit qu'il n'y a pas quelque chose? Puis c'est peut-être pas quelque chose au bord qui fait tu vas payer pour ça, c'est pas ça. Mais qui dit qu'il n'y a pas quelque chose à vivre, bizarrement, même si t'es mort de l'autre côté, de ce que t'as fait? Tu sais? Est-ce qu'il n'y a pas la noirceur l'autre bord? Est-ce qu'il n'y a pas la clarté? Ça se pourrait. Mais je ne le sais pas plus. Là. Moi, c'est vrai, c'est pas vrai. J'aime me réconforter. Moi, quand je parle avec ma madame, là, ben, quand elle me donne des nouvelles du monde de l'autre bord, ben, ce que j'aime, c'est que j'arrête de broyer sur le monde que j'aime puis qui parte. Ouais. Ça t'aide à tourner à tu fais, aïe, aïe. OK, donc c'est possible que quand tu vas mourir, que tu aurais du monde de ta parenté que tu reverrais, du monde que tu as aimé, que tu reverrais l'autre bord. Ah, moi, let's go, mon gars, let's go. Je veux bien m'imaginer ça, mais j'écœure pas le monde avec ça. J'essaie pas de te rentrer ça dans la gorge. Non, ça, c'est ta façon. C'est ça. C'est ta business. C'est ma business. Puis, tu sais, non, mais c'est ma business. Puis, le fait aussi de pas essayer de te convaincre, je fais juste compter des faits. Ouais. Tu sais, je te compte ce qui arrive. Puis, moi, avec ces faits-là, tu sais, les secours volantes, tu verrais ça. Je sais pas si c'est vrai. Il y a du monde que ça a une crise d'incidence sur eux autres. Il y a du monde qui ont eu apparemment des contacts. Mais il y en a des milliards d'humains sur la planète qui n'ont jamais eu de contact. Tu sais, je veux dire, on est 8 milliards en ce moment. Mais avant, nous autres, là, si on fait le décompte des humains depuis le début, là, c'est comment qu'il y en a eu de milliards, puis de milliards, puis de milliards, puis de milliards d'humains sur la planète. Ouais. Tu sais, il y en a eu du monde sur la planète, là. Moi, ça, des fois, tu sais, si tu regardes, mettons, sur YouTube, là, des vieux films, tu sais, des reportages des années 1920 puis tout, là. Ouais. Puis des fois, tu vois des masses de monde, là, tu sais, l'époque, l'Allemagne et tout ça, puis là, tu vois des masses de monde. Ils sont tous morts, ce monde-là. Où est-ce qu'ils sont tous, ce monde-là? C'est capoté, ça. C'est capoté. Hey, mais merci beaucoup, Marcel. Hey, merci à toi. C'est vraiment merci. Cool. J'espère que tu aimais ça. Ben, moi, regarde, j'adore ça. Ouais. Ah ouais. Tu sais, moi, il y a pas, t'as vu, hein, je me suis pas défilé d'aucune question que tu m'as posée. Mais non. Moi, je suis... Ouais. Je réponds aux questions, puis au meilleur de ma connaissance, et encore avec la vérité que je détiens en ce moment, puis, tu sais... Si on veut te voir, si on veut te suivre, qu'est-ce qui se passe pour si, toi? mettons que le monde, vous pouvez venir sur mon site, le domaine de Corelieu. OK. Corelieu, c'est CORRELIEU. OK? .com. Mais si, mettons que tu fais, ou si tu veux m'écrire, c'est le domaine de Corelieu, @gmail.com. Okay. Mais sinon, je pense que si tu fais Marcel Leboeuf sur Internet, je pense que tu vas arriver à mes adresses, mes affaires. Okay. Puis tu vas venir voir mon vignoble aussi, ouais, ces affaires-là. Mais sinon, mon one-man show, c'est les productions Monarque qui me produisent en ce moment. Fait que si tu veux voir où est-ce que je vais être sur la planète, puis tout avec eux autres. C'est un beau site, il est beau le site. Ouais. Ah ouais. Fait que les gens, s'ils veulent voir les dates là, de ce qui s'en vient, tout ça, puis là, j'ai encore des dates qui sont pas sorties. Ça va dépendre de la maudite COVID, qu'est-ce qui va arriver avec la 4e vague, puis ça. Là. On va-tu être reconfiné? On va-tu... C'est le passeport, ces affaires-là, en tout cas, regarde.
C'est ça, là. Mais venez voir Production Monarque, ça va vous donner un peu... Puis tes produits sont... si tu viens sur le domaine de Corelieu, là, tu vois, il y a même... Si même ça vous tente de me voir la face, de commander de quoi, j'ai des bons de commande, là, puis tu peux... Ah ouais, parce que tu vas les livrer. Ah oui, c'est moi qui livre. Ça peut prendre un peu de temps des fois, dépendant où c'est que tu restes. Ouais. Si t'es dans le fond des rangs, ben faut attendre un peu que je passe par là, tu sais, pour 3-4 pots, là, tu sais. mais j'en ai fait de la livraison en masse, là, tu sais. Ah ben c'est cool. Ouais. Ben, un gros merci pour vrai, merci à toi. Marcel, c'est super apprécié. Ben, t'es bien smart. Merci de m'avoir invité. Yes. Ben ouais, man, moi, fallait que je t'invite. Fallait que je t'invite. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Fait que, Yes. Gros, merci, puis ciao tout le monde. OK, bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boum, 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 boum.